Alpha. Les assaillants ont besoin de le désarmer. L'Alpha a été abandonné. Alpha a repris son désamorceur. Prêt du côté Empire. Hop. Du côté Empire, on est prêt. Et de notre côté aussi, on vient tout juste d'activer l'audio. Et tout juste à temps, puisque GLHF et que le meilleur gagne, essentiellement. Les deux teams sont prêtes, donc ça va arrêter une introduction très sommaire, très rapide. Bonjour tout le monde, bienvenue à la finale, voyons, Go for finale du mois d'avril. Voilà, si je ne me trompe pas. Non. Avec le confinement tous les jours, comment ça se ressembler, n'est-ce pas? Oh oui, alors là. Donc voilà, je crois avril, sans plus attendre, ben écoutez, on va avoir Sliven Viper qui est constitué à 4 joueurs de la Team Empire et Monkey D. Luffy qui est constitué de joueurs qu'on ne reconnaît pas trop, à peut-être un petit détail près. Veux-tu en parler un petit peu? Et puis encore une fois, on émet peut-être quelques suppositions, on n'est pas certain à 100%. Mais C'est voici, ça, je te laisse nous en parler. on a un joueur, je sais plus du tout le pseudonyme, qui est en point P, du coup Pdux, donc du coup Playing Dux. Donc peut-être que certains se souviennent pas. Je sais pas si du coup actuellement la Playing Dux fait des choses, Playing Dux pardon, fait des choses, parce que moi quand j'en avais entendu parler c'était il y a un peu longtemps. Honnêtement c'était il y a un certain temps, mais c'était une équipe très forte, une équipe Pro League si je me trompe pas. Qui était présent et voilà, qui était vraiment une très bonne équipe quoi que ce soit, composée d'Européens. Et voilà, on a un joueur actuellement qui est en point Play Ducks, donc du coup on espère peut-être que c'est un ancien joueur ou un joueur actuellement, toujours des Playing Ducks. Donc ça fait toujours plaisir parce que ça fait d'un gros match, ça fait 4 joueurs de Team Empire avec un joueur de la Team Force contre peut-être, j'ai bien entre guillemets peut-être, un joueur de Playing Ducks avec peut-être d'autres gens, peut-être des Smurfs, des gens, on ne sait pas trop. Donc un match qui s'annonce palpitant. Super palpitant, en effet. Et donc, un petit peu pour la mise en contexte, pour les gens qui viendraient tout juste d'arriver. Donc, c'est un best of 3, évidemment, vous le verrez au top. Et puis, nos 3 maps, bon, la première, sans grande surprise, ça va être Clubhouse. La deuxième, ça va être Border. Et si jamais ça devait s'avérer nécessaire, et bien la troisième, ça va être Coastline. Donc, vraiment, à ce stade-ci, tout ce que je peux dire, c'est qu'on fait à peu près le tour des maps les favorites ou les plus populaires de la rotation Pro League, des maps comme par exemple, disons, Theme Park ou Villa. Elles sont balancées, elles sont dans la rotation Pro League avec une raison, mais par-dessus ça, ce ne sont pas nécessairement les favorites de la communauté dans ce contexte-ci. Et comme tel, ben, écoute, on va avoir du solide aujourd'hui. Ouais, complètement, ça va faire très plaisir de voir ce match-là. On est en train, du coup, on a pris les bans qui ont été faits, donc Maverick, Capitao du côté des attaquants, Mira, Valkyrie, très bien, on enlève des informations, que ce soit avec les cams Valkyrie, avec la Mira, en priorité avec les cams Valkyrie, clairement, qui peuvent être décisives.
on enlève le Capitao pour pouvoir essayer de bandit trick tout simplement quand on est au niveau de CCTV. C'est exactement ce que va faire la Monkey D. Luffy. Du coup, elle va se mettre directement au premier étage CCTV. Et on enlève, c'est le Maverick, du coup, justement pour pouvoir tranquillement bandit trick. Donc actuellement, de ce qu'on voit, Bandit ne serait absolument pas gêné de bandit trick. Après, on oublie souvent, non, mais on oublie un petit peu le sol, le travail du sol. On regarde dans la compo d'en face, on a un sledge, pourquoi pas, qui peut envoyer des grenades, mais on a surtout une Zofia qui va pouvoir ouvrir le sol et vraiment faire des dégâts colossaux sur le bandit si elle vise bien. Ouais, ça c'est le cas typique, n'est-ce pas? Évidemment, bon là on a vu les bans. Capitao va avoir été enlevé, qui est un excellent opérateur pour forcer Bandit à partir du mur et empêcher le bandit trick. Eh bien, il sera pas là. On a également le ban sur Maverick qui peut ouvrir le mur essentiellement en toute indifférence. Il n'y a rien qui peut l'empêcher d'ouvrir le mur. Et comme tel, ben voilà, ouvrir le mur renforcé, le mur T1, comme on l'appelle si bien, va être un petit peu plus difficile, un petit peu plus, on va dire, corsé pour les attaquants chez la Slavienne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, comme tu l'as si bien dit, on ne réinventera pas le méta, n'est-ce pas? Ça va être une Zofia qui va rentrer dans le lounge et qui va ouvrir le plafond avec ses grenades à percussion, afin de trouver les batteries bandits en utilisant la verticalité. Ça, c'est si les petits roamers qu'on a dans les parages ne vont pas s'en empêcher. On peut voir Gamma qui est juste ici. Et puis, il y avait également un Hirox, mais lui, s'il est descendu, n'est pas resté pour traîner au pied des escaliers. Comme tel, c'est peut-être plus Gamma qui va empêcher justement la verticalité de se faire ouvrir. On entend par exemple déjà les premiers tirs qui commencent à arriver. Je pense Hirox, ouais voilà, Hirox a un chargeur incomplet avec 25 balles seulement. Donc, il a dû détruire un drone ou quoi que ce soit parce que clairement, il n'était pas en pleine fusillade. Ouais, et alors la Zofia qui commence à travailler, qui va pas du tout. Alors là, c'est incroyable, je connaissais pas du tout ça. Ah, mais si, on a un Thatcher, mais alors clairement, je l'avais absolument pas vu, je m'excuse. On a un Thatcher, donc c'est bon, la Zofia, clairement, attention au C4 qui a fait quand même très mal à Shepard. On avait même besoin de travailler en dessous, de prendre du risque en fait en ouvrant le mur. On envoie tout simplement un Thatcher, on l'avait très vite, en tout cas personnellement, je l'avais super vite oublié. Ce Thatcher, on n'aurait pas dû. Ils ont réussi à open, c'est très bien, joli 1050, maintenant on est au mur T1. Et ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on l'a ouvert, bon bah, mur T1, peut-être on en laisse un à la limite, voire deux. Et nous, on va faire totalement le back pour pouvoir s'ouvrir. Bah, il y a le mur ouvert, on ouvre derrière, et après on a plusieurs accès. Et directement, quand il faudra push, et ben on saura où push. Mais pour l'instant, toujours, je dirais, petit avantage pour les défenseurs, car même si actuellement les attaquants mettent une pression sur l'objectif, si tu as prendre un kill sur Redon très bien joué, il reste toujours des rumeurs qui peuvent faire le back justement. Mais si Turk qui rentre et double élimination super bien joué, petit avantage pour les défenseurs qui se retournent du coup vers les attaquants. En effet, donc ici, là, ça regarde relativement mal. Le désamorceur est en train de se faire planter. Le désamorceur va avoir été planté. On va rater deux frags au travers de la verticalité. Malheureusement, le pistolet, évidemment, la grenade qui va lui rebondir pile dessus. C'est une première ronde qui s'en est très prometteuse pour la Slévienne. Hirox, dernier repère en vue de son équipe. Situation de 1v4 et il n'a pas le contrôle du BP. Va devoir arriver ici. Certains de ses boucliers sont clairement des boucliers Vulcan. Est-ce qu'il va faire le premier frag? Oui, mais c'est un renard particulièrement agressif. Et le sledge qui va courir au travers le feu n'en a rien à foutre. Et on va venir le tuer. Il aurait peut-être même pu le faire au marteau. Complètement, là-dessus. Non, les attaquants ont très bien joué. Je disais petit avantage pour le défenseur parce qu'il y avait toujours les roamers, mais finalement les roamers n'ont servi absolument à rien, si je puis dire. Donc voilà, très belle attaque du côté des attaquants. C'est ce qu'on attend d'équipes comme ça, honnêtement. Donc ça fait très plaisir, ça montre qu'ils méritent leur place actuellement dans les, je sais pas comment je pourrais dire, dans la Go For des meilleures équipes d'avril. Ils montrent qu'ils méritent la place et c'est du très lourd tout simplement. Et les défenseurs qui, très bien, qui se disent on n'a pas eu de chance, on va switch la compo un petit peu, mais on va se remettre au niveau de ce CCTV. C'est très bien. Et du côté des attaquants, on a pris la Nock. Alors Nock, certes, elle va pas se faire repérer, en tout cas difficilement par les caméras. Je vois pas à quoi elle sert, peut-être son shotgun qui va servir, je ne sais pas du tout. Non, ils ont pas de shotgun. tendance à être un opérateur agressif, tout simplement. Ouais, je pense qu'ils vont. Ouais, c'est une hache finalement qui sont dit, mais en Nock. Ils l'ont transformé en Nock simplement. Ouais, très bien, why not, on accepte. Donc une compo intéressante. Tout comme la hache, le but de Nock, c'est juste de faire les kills. Et Zofia, Thermite Thatcher, on va avoir des gadgets qui vont t'aider à te procurer un avantage tactique. Le seul avantage tactique de Nock, c'est d'être indétecté. Et comme tel, le but ultime de ne pas se faire repérer, c'est de tirer tes adversaires un peu dans le dos de la tête plutôt que de tenter les fusillades face à face. Dans un cas comme dans un autre, la Sléviane, avec un assaut particulièrement agressif dernière ronde, ont connu un franc succès qu'ils vont tenter de répliquer, tout simplement. Qu'est-ce qui a marché? On a rushé, on était rapide, on a fait les kills. On s'est pas laissé ralentir ou paralyser par les défenses érigées côté Monkey. Eh bien, faisons-le encore une fois, faisons-le tout simplement plus. Et c'est exactement ce qui va s'enligner ici. Avoir essentiellement le pic de Nock, c'est vraiment ce que j'aurais à penser. Bah, en vrai, j'ai une petite question. On a ban une Valkyrie. Alors à quoi il sert le Nock, vraiment, honnêtement? Pourquoi pas prendre H directement, tu vois? C'est ça, c'est que si on a, à part les caméras principales qu'on va peut-être péter directement,
Pour moi, la knock, elle sert pas à grand chose. On a ban la Valkyrie justement, autant prendre directement une hache. Après, est-ce qu'il se sent peut-être Dan meilleur sur knock? Peut-être que c'est vraiment un truc tactique ou je sais pas, mais dans tous les cas, je trouve ça un peu bizarre ce pick. Ici, justement, le Vendétrique qui va réussir, je pense, à passer très bien joué. On arrive à péter une charge d'exothermique. Et là, c'est compliqué. Le Thatcher, va falloir que tu reviennes, va falloir aider. Pas du tout. Si, ok, si. On se met tête à l'envers et on va essayer d'ouvrir le mur T1. À moins qu'on est déjà en train de rentrer au niveau du bac, on va déjà cover ces escaliers central. Donc les rumeurs ne vont potentiellement pas pouvoir remonter, à part le Jaeger qui est au niveau de cette kitchen. Si il fait un move de génie, compliqué. Ça va être difficile. Ouais, ça va être très difficile pour lui. Les assaillants ont localisé une bombe. Puis le problème ici, c'est qu'on peut voir la défense est quand même relativement étendue, comme par exemple Pyrox, qui tient une ligne qui pour l'instant est relativement vide. On avait quelqu'un d'autre, on avait Gamma, voilà, qui est en bas, qui lui aussi ne reçoit pas de pression. Ça fait en sorte que si la Sléviane veut attaquer agressivement, ben, sur Objo, t'en as que 3. Et ben, supposé que côté Sléviane, on est bien coordonné, ça va être une station de 3v5. Et juste ici, on va tenter. Ah, le bouclier Vulcan ici, qui empêche tout juste de rentrer. Il faudrait comme sauter par-dessus le Vulcan en ayant déjà fait comme un pied dans la salle. Ça va être assez difficile. Les Ibanans qui vont avoir une petite ligne qui va être tenue, mais tenir la ligne et activement tirer par l'ouverture sont deux choses totalement différentes. Quelque chose que Spordos va être en train de réaliser un peu à ses dépens à l'instant. On va lancer encore une petite grenade, mais celle-ci semblerait avoir été détruite dans les airs. Je l'ai jamais entendu exploser. Et comme t'as le Wallbang qui va aller faire un deuxième kill. Situation maintenant de 2v4 et les attaquants Slévian sont en train vraiment de s'insérer dans le bâtiment, dans l'objectif. Ok, on va faire un beau frag, mais ça va être un frag et un refrag côté numéro. Ah, situation de 1v2, maintenant 1v1, des amorceurs en train de se faire planter. S'il rush assez rapidement, il peut même l'empêcher. Et c'est pourquoi Sainteur ne va pas mordre à l'hameçon. Il faut arrêter ça. Et avec 1 minute restante au chrono, il peut faire le kill. Ouais, là c'est compliqué. On a réussi à mettre les défenseurs en situation de 1v, enfin en tout cas de clutch, et les défenseurs ont réussi à se remettre en situation de 1v1. Donc là c'est très compliqué. On est en train de planter derrière la bombe. Est-ce qu'on a l'information du côté de Bandit? Je ne sais pas. On ne le voit pas, mais on va avoir l'info. Non, on n'a pas l'information. Ça plante. Ici, attention, on monte sa tête et directement plutôt, ça sera fatal. Triple élimination de la part de Redon, très bien joué. Et ça nous met en situation de 1 partout, un match qui s'annonce pour l'instant, au bout de 2 manches, serré. Oh oui, absolument. Ce que j'adorais voir, c'est comment la première ronde n'était pas du tout serrée, mais la deuxième l'a été. Ça parle vraiment en bien de la capacité d'adaptation ou de réaction de la Monkey. Parce que s'il faisait la même chose encore, eh ben, ce serait le résultat de la première ronde qui viendrait qu'à se répéter de manière incessante. Et comme tel, la Monkey, s'ils avaient peut-être un style de jeu qui était un peu naïf première ronde, ils ont su s'adapter. Et là, on va voir, on l'a déjà dit qu'on allait voir du lourd, mais là, encore plus. Ouais, ça fait très plaisir. De ce qui se passe. Ah, j'allais dire, voilà, Dan qui nous reprend la knock, qui avait fait un kill avant, mais je pense pas que son perso ait une incidence quelconque, puisque c'est quand il était rentré sur objectif et qu'il a tout simplement fait un duel. On ne sait pas, à voir. Dans tous les cas, voilà, cette fois, on s'explique la hache. Ok, j'allais dire justement, on prend la hache pour contre la knock, non. On s'explique la hache pour un Thatcher. On s'explique le Mozi pour un Goyo, très bien. Je pense que les attaquants savent exactement où vont être les défenseurs. Et les défenseurs savent exactement ce que vont faire les attaquants. Pour ça, on ne prend pas de risque. On va reprendre voilà, le Kaïd, le Goyo pour les mettre peut-être devant les portes, couper des rotations, des lignes pour les défenseurs. On prend un Rook, très bien, les ACOG, hein, Maestro, Rook, et je crois que c'est les deux qui ont ACOG, ouais. Et Irox qui aura sûrement encore une fois son rôle de rumeur, donc tu vois, encore une fois, t'as vu, on n'a pas peur des rumeurs du côté de Savian. Pourquoi? Sinon on jouera un Jackal. Ou sinon on jouerait peut-être quelque chose qui coupe les rotations. Or là on ne les joue absolument pas, à part peut-être les clés mortes, et encore il n'y a qu'une seule clé morte de la part de Joystick du coup. C'est, pour moi, on n'a pas peur du tout des rumeurs, on s'en inquiète pas du tout. On va mettre les drones pour le back, on va utiliser les informations, on va jouer Sand et ça va passer. Donc honnêtement, ça fait plaisir de voir un petit peu quelque chose comme ça en mode ah tout de suite il y a un rumeur, vite il faut sauter sur Jackal. Non, on n'est pas forcément obligé. Si on a un team play, si on a un bon niveau, si on a une connaissance de jeu de map ou tout ce que tu veux, tu peux aller embêter le rumeur sans le Jackal, la nomade, la gridlock, tout ce que tu veux. Donc honnêtement c'est très intéressant de la part des attaquants. Et puis, ils ont absolument raison de ne pas avoir peur des roamers. Jusqu'à présent, on se rappelle l'Irox avec le Jaeger qui était en roaming dans le côté cuisine. Les deux premières rondes, là, la deuxième ronde, évidemment, c'est mieux terminé pour la défense que la première. Mais par-dessus ça, je ne me rappelle pas ou je ne peux pas vraiment pointer vers un endroit en particulier où je me dis, avoir le roamer qui n'était pas sur BP à cet emplacement-là, à ce moment-là, ça va avoir sauvé la team. Jusqu'à présent, je n'ai pas réalisé ou je n'ai pas remarqué une grosse incidence du roaming chez la Monkey des Lofts et des Luffy, pardon. Et comme tel, ben, le choix de ne pas avoir peur des roamers est justifié, mais d'un autre côté, chez la Monkey, est-ce qu'on voudrait pas mettre plus d'emphase sur le roaming pour qu'il devienne réellement pertinent, genre remplacer le Jaeger par, disons, un vigile, ou à l'inverse, carrément enlever les roamers puisqu'ils ne mènent pas à grand-chose? Ouais, non, c'est vrai, là-dessus tu as totalement raison, je te rejoins à 100%, donc c'est vrai, voilà, et là-dessus, pas beaucoup d'impact du côté des rumeurs, et encore on n'a pas de rumeurs actuellement, on a du proxy BP, on n'a même pas joué, honnêtement jouer bleu, c'est quasiment jouer sur BP, donc honnêtement on va vraiment pas, aucun rumeur, donc là-dessus ils ont très bien fait de ne pas avoir peur de ça.
Et c'est bien, on commence à faire les lignes, on commence à travailler un peu tout, les trappes, on va commencer à travailler le tunnel. On n'a pas encore open la trappe au niveau de... Ah c'est bien, si on design le C4 c'est très bien joué. On n'a pas encore ouvert la trappe, je disais au niveau de Kitchen et Moto, je crois si je dis pas de bêtises. Oh, mais cette 1 ligne. minute 30, voilà, la petite ligne qui est sympa, mais 1 minute 30 les gars, faut commencer à aller un peu plus vite. Certes on se fait des lignes du top, mais pour l'instant c'est pas open, c'est rien. Regarde, on voit Kitchen qui est complètement fermé. Si ça se trouve... Ah si, j'allais dire, est-ce qu'il compte pas s'insérer Kitchen? Si. On open avec l'Ibana, c'est très bien joué. 1 minute 20, toujours 5v5, tout le monde à 100 HP. Je dirais petit avantage, oh là là pour les attaquants, mais c'est faux, c'est Raiden qui prend un kill sur Dan, très bien joué. Et on perd quelqu'un, Liero qui prend un kill sur Sitter, c'est super bien joué. Double élimination, et là c'est très bien, on est en 5 versus 3. Donc les défenseurs qui sont pour l'instant très bien. L'assaut qui est définitivement en train de s'effondrer un peu, mais comment est-ce que Jaeger a raté ce kill-là? Ça va être un refrag immédiat, mais le kill en premier lieu qui n'aurait jamais dû arriver. 1 minute restante au chrono, situation de 2v3, c'est encore entièrement faisable. On a perdu le désamorceur, mais Shepard va le récupérer à l'instant. Vraiment, c'est une formalité. La dernière question qui va rester, pour un peu faire le pronostic sur l'issue de la ronde, va être un peu envers le positionnement des défenseurs. Parce que comme par exemple, si on regarde ici, Irox et compagnie, ils tiennent plusieurs lignes. Mais est-ce qu'ils vont tenir la ligne comme par exemple d'insertion de la part de Rask dans un sens très immédiat? Non, il s'est pointé face au corridor, pas longtemps, mais quand même. Puis il n'y a personne qui tient la ligne. Est-ce qu'il va vouloir lancer la grenade au-dessus du mur ou il va l'envoyer dans le fond là-bas? C'est Gamma qui va peut-être la recevoir, mais ça lui fera pas trop de dégâts. Ça va lui détourner un petit peu son attention. Shepard qui pourrait commencer à rentrer. On veut vraiment s'assurer qu'il n'y a personne directement derrière là. Ça sera pas le cas. On peut voir qu'on tente le terrain. Ça va vraiment parler d'un manque ou d'informations très limité. Mais par-dessus tout, le Game Sense va clairement indiquer qu'on connaît la présence de Gamma. Rask, de son côté, devrait faire quelque chose parce que tout le monde va interdire l'insertion de Shepard. Et comme tel, le flanc ici de notre sledge pourrait être très important. Voilà, ils vont faire un premier kill. Les deux derniers défenseurs qui vont dans l'autre BP, dans l'église. La Alda qui peut pisser des balles, mais est-ce que ça va être suffisant pour empêcher le plan des amorceurs? Peut-être pas. Tout va dépendre de la couverture de Rask qui, jusqu'à présent, semble entièrement suffisante. Juste ici, il va se prendre une balle dans la tête, mais le désamorceur a été planté. On va se relever immédiatement. Shepard peut-il faire la moins 2? Juste ici, on va faire un premier frag. On va se faire refrag immédiatement. Et c'est ainsi que Irox va être capable, encore une fois, de détruire le désamorceur et ainsi de sauver la ronde pour son équipe. Ouais, le gros teamplay de la part des défenseurs, comme pour les attaquants, clairement, ce qui a fait que, c'est que le Sledge a perdu son duel, tout simplement. Il a été manque de timing, manque tout simplement. C'est ça, sinon ils auraient carrément, les attaquants auraient gagné le round. Mais voilà, très bien joué. On a failli sortir d'un clutch pour les attaquants, mais non, ça a été fait. Ça a été pas fait comme il fallait. Les défenseurs qui ont très bien joué, il y a eu du gros teamplay, une rotation au niveau de qui fait quoi, qui va où, enfin, tu tires où, je vais où, quoi que ce soit. Ils savaient quoi faire honnêtement en situation de clutch, donc c'est très bien joué de leur part. Et actuellement, eh ben écoute, ça fait 2-1 pour le même qui dit Luffy. On va prendre cette salle de sport, chambre, première étage. Très bien. Avec le castle toujours pour couper les rotations. On voit très bien le bandit qui va banditrique au mur T1. Avec peut-être la rotation au niveau des toilettes, le mur barricadé au niveau de salle de sport pour empêcher la fenêtre ainsi que la porte d'être détruite et pour empêcher le kill sur bandit. Le Jaeger au 3 drones, enfin tout ça, voilà. Je pense qu'il y aura des tactiques qu'on connaît de toute façon qui vont être utilisées de la part des défenseurs. Je sais pas trop ce qu'ils pourraient utiliser d'autres là-dessus. Donc maintenant à voir comment les attaquants vont réussir peut-être à réagir, je dirais là-dessus. Parce que forcément c'est des tactiques qu'on connaît, donc ils savent très bien comment réagir. Mais est-ce qu'ils vont justement pas tenter quelque chose vraiment, pourquoi pas un truc un peu folichon, mais essayer de se dire on va passer clairement au niveau de travaux. On va pas du tout passer ici, ou alors on essaye d'open comme ils avaient fait. Tu vois, en ranked ou même en partout. Quand ils sont CCTV, tu essaies d'ouvrir le mur T1 quoi qu'il arrive. Là actuellement, on avait mis un termite du côté de Sitter. Un termite, le termite est raté très bien, je n'en mets pas plus, ni Jaibana ni termite, on va au back. Et il a arrêté net quand il a vu qu'il y avait le trick. Peut-être qu'il y aura la même chose ici. On se dit clairement, on le tente une fois, si c'est pas faisable, on passe à la trappe au back, on passe travaux et clairement on en rote dessus, mais de par le back. Notons ici qu'il va avoir tout juste assez de coups pour rendre la barricade Castle très facilement destructible. C'est assez embarrassant pour les attaquants. Évidemment, ils peuvent jamais savoir si la barricade a été presque détruite ou si elle est vraiment là. Donc dans ce stade-ci, ça va être plus une protection contre les balles que réellement une façon d'interdire les joueurs de la Slavian de mettre le pied dans le bâtiment. Et c'est ça, c'est relativement intéressant. Il faut toujours avoir conscience de ce genre de petits détails-là parce que tu sais, la capacité ou l'incapacité de faire une telle rotation clé à un moment particulièrement opportun, ça peut faire la différence entre une victoire ou une défaite pour une telle ou une telle ronde. Ah oui, merde. Le wallbang! Oh, Dan! Ici, déjà d'une monstrueux wallbang. Et j'entends lire le chat, c'est vrai que j'ai dit Maestro Akog. Pas du tout, je m'excuse le chat. Pas du tout Maestro Akog du round d'avant, tu sais. J'ai dit une bêtise, je m'excuse. 4 minutes et demie de délai, hein. Voilà, mais, ouais. voilà. Mais tu, donc tu bref, viens de le passer. Ouais, énorme. C'est la nostalgie. C'est la nostalgie qui parle. C'est ça, je suis désolé, j'ai petite erreur. Dans tous les cas, bref, énorme wallbang là-dessus sur Smoke. Et surtout, on perd pas le Jaeger, on perd pas vraiment, je vais pas toutes les citer, mais on perd pas les agents les plus inutiles, vraiment, je mets des guillemets là-dessus. On perd le Smoke, celui qui peut empêcher une plante, celui qui peut clutch une situation. Tout agent peut clutch une situation, mais lui, il peut le clutch par ses armes et par ses gadgets. Les autres, ils ne peuvent pas. Et là-dessus, c'est un énorme wallbang de Dan. Ici, on rentre sans droner, carrément. Joystick, il s'est dit, je suis chez moi, je rentre.
Bah non, l'Hero il t'attendait, vous laissez normal, on arrive à prendre un kill sur Thatcher, c'est très bien joué. Et en même temps on arrive à ouvrir le mur T1, donc là finalement c'était du 1 pour 1. Voilà, il n'y a pas de faveur pour l'instant, vraiment c'est du 1 pour 1. Et attention ici le kill qui va pouvoir tomber sur Iban, non ça ne passera pas ici, l'Hero qui prendra énormément de dégâts comparé à Dan. Donc pour l'instant petit avantage au niveau de la vie pour les attaquants. Petit avantage, un gros avantage en fait, surtout là qu'on vient tout juste de perdre un Ah, joueur. mais- Il va nous rester Raiden full life et concrètement le bandit, dernier opérateur en vie sur l'objectif. On est déjà en situation de retake pour l'attaque et puis évidemment la Sylvian n'allait jamais laisser cette situation-là se dérouler. C'est comme tel qu'on va avoir essentiellement la Team Empire, n'est-ce pas, qui va remporter sa deuxième manche et un peu empêcher l'écart entre les deux teams de continuer à se creuser. On est maintenant en point de 2-2. Ouais, je pense que ce match-là, c'est ce match-là, ouais voilà. Cette rencontre-là en tout cas va se terminer sur les 3 maps, c'est ce que je pense actuellement. On n'a pas l'info sur la deuxième map, on verra ça à la fin, très bien. Mais Ouais, par c'est contre, ce bordel. que je veux dire, c'est que... Non mais je sais, mais je veux dire, on n'a pas, tu sais, on sait pas comment ils vont jouer sur les autres maps. Ah non, ouais, Exemple. évidemment, faut le Et voir. Voilà, exactement, faut le voir pour essayer, parce que ça se trouve, une des deux équipes va gérer de malade. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'exemple, ici, sur cette map-là, les deux équipes savent jouer. Et je me dis que, toujours, petit avantage à la défense, tu vois. Donc je me dis que là pour les Slavian c'est bonus là. Ils mettent des rangs en attaque, c'est très bien joué à eux. Et est-ce qu'après ils disent pas en défense on est beaucoup plus à l'aise qu'en attaque, ou on est autant à l'aise qu'en attaque. Donc ça devrait aller mieux, ça devrait aller bien, ça devrait aller pareil, je ne sais pas, ou même pire peut-être, qu'ils sont moins à l'aise en défense. Mais dans tous les cas ce que je veux dire c'est que pour moi là-dessus la Slavian c'est petit avantage pour eux entre guillemets, parce qu'encore une fois la défense sur cette map est nettement avantagée selon la stratégie que tu fais tout simplement. Mhm. Par ailleurs, cette map-là, c'est sûr que ça vient un petit peu décaler ou être en parallèle à ce que tu nous avançais tout à l'heure, mais aussi un petit détail par rapport à cette map-là que j'aimerais bien souligner. Et puis, c'est tout simplement le fait que c'est à peu près la seule map dans laquelle une stratégie turtle peut fonctionner, n'est-ce pas? Si t'es en bas, on l'a revu tantôt, n'est-ce pas? Quand t'étais au sous-sol, surtout, là, de n'avoir absolument aucun roaming, on va avoir une bonne chance de succès. Et puis, c'est vraiment rare de dire ça dans R6, que tu serais presque limite mieux de ne pas avoir de roamer pour augmenter tes chances de victoire en défense. Et comme tel, cette map-là va être un petit peu unique sous cet angle-là en particulier. C'est vrai, là-dessus full raison, donc bon, on va voir un petit peu la stratégie des défenseurs, en tout cas du côté de la Slavian, parce que celle du côté des Monkey D. Luffy, on la connaît toujours, hein. On est 3, 4 sur objectif, peut-être un proxy VP et le rumeur Irox toujours, qui va se balader pour essayer d'embêter les attaquants tout simplement. Voilà, tu vois, 3 objectifs, un proxy au niveau de garage, et tout le reste, voilà. Ici attention le smoke, voilà, le smoke bomb qui aurait pu faire énormément de dégâts, il a fait beaucoup de dégâts, attention, puisqu'il a mis très low Dan, mais il a pris quand même un headshot. Et encore une fois, qui sait qu'on perd en premier? On perd le smoke, celui capable de clutcher une situation. Et c'est à chaque fois lui qui pique, qui grid, j'ai envie de dire entre guillemets. Donc c'est un peu dommage pour les défenses, rappelant que Shepard prend double élimination, on perd en plus le Wamai, et on peut pas ouvrir ce mur T1, on n'arrive pas en tout cas à l'ouvrir. Josh qui prendra un kill 2 versus 4, Irox qui prendra un kill sur Shepard, très bien joué. Une sortie osée, mais qui a payé. Et actuellement, les attaquants sont plutôt très bien. En effet, donc là, Irox, qui est dernier opérateur en vie, qui va devoir revenir sur l'objectif. Évidemment, jamais Raiden allait se faire réanimer. Le marteau de Rask, par exemple, c'était peut-être plus de remuer le couteau dans la plaie que de réellement juste faire le travail, faire la sale besogne. Mais là, on n'a pas la nitro, on n'a pas le shotgun. Les désamorceurs n'allaient jamais se faire empêcher de se faire planter. Et donc là, t'as quoi? Il n'y aura pas d'information. Pas vraiment un gadget qui va l'aider dans la fusillade active. C'était vraiment une situation quasiment de Call of Duty, n'est-ce pas? Il faut que tu ailles à l'aveugle, que tu tentes de gagner tes kills. Et le beau marteau qui est incorporé dans l'arbre de l'arme, dans le corps de l'arme, voilà, ça va faire en sorte que le viseur est un peu bizarre, mais lequel va tout de même revenir à nos attaquants. L'attaque était propre, je dirais que les défenseurs ont un peu grid là-dessus, parce qu'en fait, vraiment, Je ne t'entends plus. T'es toujours là? Oui. Ton petit Discord a lagué un tout petit peu. Ah, pardon, ouais, Je me demandais est-ce que j'avais comme une perte d'internet, ça aurait été vraiment grave. Ah non, excuse-moi, alors j'ai coupé. Non, je te disais, du coup, je sais pas, j'ai l'impression plutôt que ce round là, c'est pas les attaquants qui sont surpassés pour le mettre, mais c'est les défenseurs qui ont un peu de choke, tout simplement. Ils sont vraiment. Le smoke, qui même si c'était sympa ce qu'il a fait, osé, voilà, tout ce que tu veux, tous les termes que tu veux utiliser, c'était un peu du n'importe quoi contre une équipe comme ça, donc forcément. Encore une fois, certes, ça peut passer en enquête contre des platines, peut-être contre des diamants. Mais là, les gars, on joue contre Team Empire. Certes, il y a Force, ok, voilà, donc il y a Team Force. On joue contre des équipes pro. Donc même si nous, on est exemple tous diamants du côté de Monkey D. Luffy, en face, c'est pas du simple diamant. C'est du diamant champion Pro League.
Donc il faut absolument pas négliger ça et tenter des petites. Après, je dis pas, attention, Irox, exemple, a tenté une sortie un peu osée, entre guillemets. Elle est passée, il a eu un kill, très bien joué. Mais attention à ne pas griller, à pas te dire, attends, il est à côté, je vais le tenter. Non, tu vas te prendre un réflexe et ça va être très compliqué pour toi. Et même pour ton équipe d'ailleurs. Donc, c'est attention à ça du côté de la défense. Vraiment. Donc, de manière relativement intéressante, c'est la dernière manche, c'est un changement de rôle. Et comme tel, ben, c'est la dernière chance pour le Monkey de gagner leur manche en défense. Comme tu l'as vu tantôt, c'est un peu plus facile de défendre que d'attaquer. Et si ils sont à peine capables d'égaliser les scores lorsqu'ils ont la position facile, eh ben, j'aurais de la difficulté à imaginer le profil ou la phase de la game dès que le changement de rôle va avoir lieu. Comme tel, ben, cette ronde en particulier, bon, de là à dire qu'il est déjà trop tard pour la Monkey, je ne m'aventurerai pas. Mais cette ronde-là va être particulièrement cruciale pour eux. Et comme tel, on leur souhaite de l'emporter. Il va falloir voir par exemple, parce que côté Empire, l'assaut s'annonce peut être largement différent. Alors, on ne semble pas trop se présenter côté mur T1. Finalement, Scepter a peut-être juste spawn du mauvais côté pour réellement attaquer ça. Parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'est bel et bien leur intention. Mais leur intention va avoir été un petit peu camouflée voilà, par le retard dans leurs actions. Retard qui semblerait être payant, puisque le bandit est pendant la compétition, mais Kaïd ne semble être pas particulièrement proche pour faire le Kaïd Tricks. Il était en distance de lancer, malgré tout le fait que les électrogriffes ont besoin d'un peu de temps avant de s'activer, va faire en sorte que on ne pourra pas bloquer ça. Et comme tel, mur T1 est déjà ouvert. Ouais, c'est bien joué, on ouvre 2 minutes, bon très bien, toujours du 5 versus 5, on ne prend pas de kill, c'est bien du côté des attaquants, vraiment on se met vraiment en situation, voilà, situation d'avantage. On essaie d'ouvrir un maximum de choses, de prendre beaucoup de lignes, et vraiment à partir de là prendre un net avantage. Bon, justement, il y a déjà 2 kills qui ont été faits, très bien joué, on est en 5 versus 3. Le round n'est pas remporté, attention ici le sec qui a failli tuer Rask, Dan ici qui prendra un kill, c'est très bien joué. Le round n'est pas remporté directement par les attaquants, mais il semble déjà être très bien parti. Ici le premier contact, 5 versus 1, 4 versus 1. Les héros qui prendra un kill, très bien joué. Et ça me semble trop compliqué pour les défenseurs. Actuellement on perd 4-2 et on passe en attaque du côté de Monkey D. Luffy. Et tu l'as trop bien dit. Donc si en position facile ils n'y arrivent pas trop, ils n'y arrivent pas à égaliser, en attaque je sais pas ce que ça va donner. Eh ben écoute, ça reste à voir. Je veux dire, chacune des équipes peut avoir un assaut vraiment lourdement meilleur que son offense. Il y a la méta où il y a les statistiques qui vont s'appliquer à la grandeur de la communauté. Tu sais, quand on dit que c'est facile d'attaquer, c'est qu'on regarde le jeu en entier. Mais après ça, le jeu en entier est constitué de joueurs individuels qui vont avoir chacun des statistiques, on va dire, personnalisées ou adaptées à leur style de jeu. Ici, peut-être que ça va être une situation, on va dire, un peu extérieure à ce qu'on pourrait s'attendre, ou peut-être que l'une ou l'autre des équipes prend ça pas trop au sérieux. Encore une fois, on a répété ça maintes fois, c'était lundi passé, lorsqu'on avait comme la GoFor 221. Les joueurs professionnels, comme on voit ici, Empire, évidemment, ils vont pas utiliser leur strat, on va dire, officielle ou leur meilleure strat, parce qu'après ça, la strat va être connue, puis ils veulent garder l'avantage de la surprise pour un match qui va être réellement pertinent, genre un match de Pro League. Donc, eux, ils voient ça comme une scrim, comme une pick-up game, juste pour genre jouer pour jouer. Et comme tel, ils vont, on va dire de manière très légère. Est-ce que si la Monkey est capable justement de tirer profit du fait qu'on prend les games à la légère, ça pourrait être suffisant pour leur permettre de l'emporter? Bon, écoute, c'est plusieurs questions pour lesquelles j'ai pas de réponse définitive. Tu me vois, j'enchaîne mes phrases d'une question à l'autre. Mais en même temps, c'est juste pour souligner, on va dire, les variables et les facteurs qui vont être en jeu. Et le facteur est-il favorable à l'une ou à l'autre des équipes? Ben, c'est ça qu'on est littéralement là pour voir. C'est ça complètement. Rappelons que c'est une prac, c'est quelque chose de classique pour eux, avec 500 $, enfin à la fin. Donc on peut se faire un petit 100 balles. Allez, on va donc oui, ça reste un scrim. Empire en joue invitationnel, donc pour eux 500 c'est pas beaucoup là. Oui, voilà, mais ce que je veux dire c'est que ça reste quand même du full tryhard. Et en fait c'est ça qu'il faudrait se dire, c'est que de mon côté Monkey D. Luffy est vraiment en mode tryhard. Là j'ai vu pas mal de choses du côté de la Slavion, de faire des 360, tenter beaucoup de choses ou quoi que ce soit. Là on va jouer le double rumeur, en tout cas Mozy, je sais pas, les deux ils se jouent à côté, enfin j'ai l'impression qu'on s'en fiche entre guillemets un peu. On sait que dans tous les cas on va bien jouer, on joue bien actuellement, on est en 4-2. Donc on va y arriver dans tous les cas. Mais voilà, je pense de mon côté que Monkey D. Luffy est en full tryhard. Et du coup de la Slavion, on prend ça un peu à la légère. Est-ce que ça va être, je sais pas, est-ce que ça va être mal pour eux? Je ne sais pas, à voir, parce que pour l'instant ils gagnent 4-2, donc s'ils sont pas en full tryhard à tenter des grosses strates, et qui à un moment ils se disent bon venez on le fait, je pense que ça va être quasiment possible de remonter de la part de Monkey D. Luffy, mais pour l'instant ils le font pas, donc ils ont toutes les cartes en main pour essayer d'eux. Actuellement on tente des assauts, Rask ici qui va prendre beaucoup de dégâts de votre garge, et voilà, force de te montrer, ça va être compliqué pour toi. On ouvre le mur tiers, c'est très bien joué, et carrément on tente un pic agressif du côté de Jagger, comme je te disais, il prend ça trop à la légère. Sitter qui se met carrément devant le mur T1, Raiden qui va pouvoir prendre le kill, et ça fait 5 versus 4 pour les attaquants.
Est-ce que Rask va tenter un run-out? On sait clairement qu'il y a quelqu'un encore dans le spawn, dans les channels de l'autre côté. Mais de là à vraiment faire le run-out pour activement challenger, je pense que c'était le Thatcher. Je ne sais plus c'est qui, je pourrais cycler. Non, c'est ça, c'est Thatcher qui est dans son drone actuellement. C'est pour ça qu'on l'a pas vu. Et d'ailleurs, il va aller chercher encore un kill. Le positionnement qui est très fort, ça ne permettra pas de planter le désamorceur, évidemment. Mais l'avantage, ben, c'est justement que tu peux bloquer tous les pics agressifs que la Slavian Viper vient tout juste de commettre, tu vois, comme on dit. On se répète, mais la situation ne change pas. Ils prennent ça à la légère, ils vont faire des pics qu'ils ne devraient pas. Et comme tel, on va dire la position de sniper ici de Raiden qui va quand même permettre d'aller chercher un frag ou deux. Il reste juste à avoir ton allié porteur des amorceurs. Ça va s'avérer être Termite dans ce cas-ci, qui va devoir rentrer, planter le diffuser. Et puis après ça, si le diffuser devait se faire planter comme en plein dans le visuel de Raiden, il n'y aura rien que la Slavian Viper pourra faire, n'est-ce pas? Les armes de défenseur sont ben, c'est des submachine guns, pardonnez-moi l'anglicisme. Des armes haute cadence de tir, faible portée. Très très bonne pour défendre un bâtiment, mais pas très très bonne pour tenir une ligne longue distance dans le cas de run-out. Ouais, c'est ça complètement. Donc pour l'instant, les défenseurs qui vont, attention, si Rask prend un kill sur Termite, c'est bien joué. J'étais en mode, ils sont en situation compliquée, mais faux. On arrive à prendre un kill sur le porteur du amorceur. On va essayer de revenir. Et si on le voit, attention, si tu fais une décale, tu es fini. Le mute qui t'attend. Les héros qui prennent un kill sur Rask, très bien joué. On perd le rumeur. Et actuellement, attention, on voit les pieds, poulet. Ah ouais, l'erreur fatale, l'erreur classique. Raiden triple élimination. Et actuellement, on est en 4 versus 1. Shepard qui va être, ouais, je pense pour moi trop compliqué de clutcher pour lui. Il est repéré, on va tenter de le jouer, chacun garde une ligne et c'est perdu. Et ça va faire 3 à 4 je pense pour Monkey D. Luffy. Attention, attention, il vient de mettre un très bel headshot, il peut quand même le faire. Le seul problème qu'il y a actuellement c'est que le désamorceur est posé et qu'on te met une pression de malade. Voilà, ça fait 3 à 4 toujours en faveur de Slavian, mais très beau round remporté de la part des attaquants. Et enfin la défense enfin c'est un site plutôt facile, ouais. En tout cas, un rôle facile, certes, mais là il nous montre clairement, les Monkey D, que l'attaque, si on la gère bien, ça peut être tout aussi facile, voire même plus facile. Après, est-ce que voilà, Empire, Slavian vont se dire, bon les gars, on se met quand même plus dedans, là on est en train de troll, j'espère pour eux. Mais très sérieusement, j'ai comme l'impression que c'était beaucoup un relâchement côté Slavian plutôt que de réellement tryhard côté Monkey. Ils ont bien joué, n'est-ce pas? Mais en même temps, ils jouent de manière sérieuse et non ironique depuis le début de la game. Les résultats, des fois, sont là, des fois, ne sont pas trop là. Certes, ils ont commis une erreur, je pense que c'était, on avait parlé au niveau de la 5e manche, où il y avait comme le Jaeger qui était en roaming très loin quand les amorceurs étaient plantés. C'est la fois où Sledge a fait un kill au marteau. Donc là, oui, on peut réellement attribuer la défaite à des erreurs commises côté équipe bleue. Mais pour le reste, c'est vraiment la Slavian qui vont y aller, on va dire, un petit peu à la légère. Et c'est vraiment l'impression que ça me donne. Comme tel, j'aurais tendance à dire que Slavian joue un peu avec la nourriture avant de la bouffer. Et le moindrement qu'ils se décident de prendre ça au sérieux, les Monkey n'auront aucune chance de défense. C'est, je dirais, le topo de la game comme je la vois à l'instant. Ouais, bah, je te rejoins full là-dessus. De toute façon, Slavian, honnêtement, c'est bête à dire. C'est vraiment, je vais dire une phrase un peu bête, mais Slavian, ils sont pro league, Monkey D, non. Point. Enfin, les Slavian sont pro league. Les joueurs sont pro league, Monkey D, non. Si Monkey D et si les joueurs avaient été pro league, je veux bien confirmer. Je veux bien te dire, Hans, attention, je pense pas comme toi, mais voilà, c'est les chiffres, c'est les mains, tout est là en fait. Tout est là devant nous en disant, Slavian pour l'instant, même s'ils ont perdu le round parce qu'ils sont relâchés, sont en train de gagner, sont en défense dans un bon dans un bon rôle, et ils sont des joueurs pro league. Donc à partir de là, Monkey D vont tryhard, on espère pour eux quand même qu'ils pourront peut-être mettre quelques rounds, voire peut-être même gagner ce match-là, mais c'est voilà, ça va être super compliqué pour ces derniers de jouer contre une équipe comme ça. Après honnêtement justement, il faut se dire que même si exemple ils devaient perdre, mettre déjà 3, enfin en tout cas perdre 3-4 pour l'instant face à une équipe comme ça montre que tu as un très bon level et que tu as moyen vraiment de faire beaucoup de choses. Ici Josh Tiki pourra prendre un kill sur Hero, c'est très bien joué, on perd la hache, on perd pas le plus important aurait été de perdre Ibana ou Termite, mais voilà, on perd la hache, c'est très bien joué, on est en situation de 5v4 pour les défenseurs. En effet, ça va mal commencer. Et puis, je vais dire, le style de jeu de la Slavian est quand même très agressif. Le joystick qui va vouloir faire du bruit, qui va vouloir attirer l'attention. Puis là, déjà, il est prêt à tenter un autre run-out. D'ailleurs, ça n'avait pas donné, on n'avait pas le temps de commenter là-dessus la ronde dernière. Mais tu te rappelles comment la Claymore avait été posée, puis immédiatement, joystick a lancé une percue au travers du code de porte dans le garage pour vraiment détruire la Claymore, sans même vouloir faire le run-out de ce côté-là, surtout juste pour faire du bruit, causer une hésitation chez l'attaque de la Monkey. Et par-dessus ça, juste leur dire, la Claymore est plus là, il va falloir que vous fassiez attention à cet angle-là vous-même, tu sais, avec, dans ce cas-ci, Raiden. Et causer, on va dire, un stress mental sur la un autre run-out ici. Ah ouais, oh là là, il a fait le même, double élimination. Est-ce que la caméra du bâtiment a été détruite? Parce que c'est la seule façon comment je peux voir qu'il y aurait conscience, justement, de la présence des attaquants.
Je sais pas du tout. Je pense qu'il a joué Sand avec ses teammates. Je pense que l'un de ses teammates lui a dit ils sont là sur le balcon. Mais ici, attends, Ligero qui est en train de rentrer, double élimination, super bien joué. Il remet ça en situation de 3 contre 3. On cover le back, c'est bien. Et on va commencer peut-être petit à petit, une minute, à attaquer l'objectif. Mais dans tous les cas, actuellement, l'attaque qui est pas mal du tout. Il commençait plutôt mal. Et là, clairement, Ligero qui a un peu carry entre guillemets son équipe sur ce round là, puisqu'il a fait pas mal de choses. Attention, c'est pas encore fini, les défenseurs sont en place, ils savent quoi faire, il y a encore un rumeur, mais ça se présente plutôt pas mal pour eux. Ah non, on perd Ligero là, ça va être compliqué. Ouais, là on vient de perdre dans l'avantage numérique, on vient de perdre l'égalité numérique si je vais le présenter comme ça. Avec 35 secondes restantes au chrono, on s'entend que le désamorceur sera pas planté, donc ça va vraiment se jouer au frag. Il y a un Jäger dans la composition, est-ce que le dispositif ADS va bouffer cette grenade là? Non, en même temps, ben, ça n'aura pas fait aucun kill et Dan qui va être mis en PLS, mais à nouveau une situation 2v2. Joystick va-t-il vouloir venir réanimer son allié? Parce qu'à part de ça, je ne pense pas que... Ouais, Saita pourrait le faire en fait, il est dans les parages, mais ce serait bien trop dangereux, donc tout semblerait dépendre de Joystick. Joystick va faire un beau kill. Est-ce qu'on va faire le run-out? Oui, est-ce que le pré-shot va passer également? Et c'est pour finir avec une belle double élimination pour la Slaven Viper, pardon. Je mélange les deux teams, hein. Ou les deux noms de team. Voilà. Quelqu'un final sur la double élimination. Je vais arrêter de bégayer. Je te rends la parole. Et ben là, il y a Joystick qui vient de faire -4 en tout dans ce round là. Donc très bien, Joystick qui est en forme. De toute façon, Hans, je vais te dire pourquoi ça m'étonnerait que Monkey gagne. Je vais te être très objectif. Alors attention, là je suis très objectif. C'est très simple. Les games qu'on a castés lundi, ça se jouait au kill. Actuellement, les games que je vois, en tout cas les grandes qui sont passées, se jouaient à la plante. Donc ça veut dire que les games de lundi, on savait qu'on ne pouvait pas planter sous peine de se faire clairement avoir, autant du côté de d'ailleurs du côté de Slivion que du côté de l'équipe qu'ils ont affronté, donc Orgdes et même je sais pas, non ils ont pas affronté Vitality, enfin ils ont pas affronté les Jupi. Il y avait des joueurs Vitality, on avait voilà, il y avait voilà, donc par rapport à ça, ça se jouait jamais à la plante. Ça se jouait toujours au kill. Actuellement, on essaye plus de planter qu'autre chose. Donc, j'ai envie de te dire que pour moi, ça montre que Slivion est déjà pas en train de tryhard. C'est clair, ça se voit. Et que bah ça semble compliqué parce que si on joue plus à la plante, ça veut dire que on a, enfin, je sais pas, ça, disons les, voilà, c'est tout. Je sais pas. Là, t'inquiète, on voit vraiment le genre. Le style de jeu est vraiment différent, drastiquement différent entre aujourd'hui et lundi. J'ai tendance à dire hier, mais c'était il y a 2 jours en fait. Et 3 jours. Mais par-dessus ça, ce que j'aime voir justement, c'est la capacité d'adaptation. Là, c'est sûr que c'est la Slavian Viper qu'on avait. Viper, encore une fois, je rentre en Empire dans Viper. Bref, la Slavian qu'on a vu jouer lundi. Et c'est leur performance qu'on peut comparer d'une journée à l'autre. Pour la Monkey, c'est un peu du nouveau pour nous. Mais vraiment, ça nous montre que la Slavian peut la jouer de différentes façons à la fois. Tu sais, on se rappelle quand ils étaient contre une équipe qu'ils avaient dominée. Je me rappelle plus le nom. PS4 Gang. Contre la PS4 Gang, ils avaient dominé. Donc ça se jouait genre au full rush. Un assaut vraiment pas du tout passé, pas du tout méthodique. C'est juste dès que je te vois, écoute, c'est clair que je vais faire le kill. Donc on va juste courir pour aller avoir le contact visuel le plus rapidement possible. La dernière fois, comme tu disais, ça joue au kill, là, ça joue à la plante. Comme tel, Slavian sont une team qui est vraiment très versatile. Peu importe dans quelle situation tu les fous, ils vont être capables de réagir de manière convaincante. Bon, pas de là à faire du 7-0 à chaque fois, évidemment, c'est un 3-5, mais on peut pas non plus prétendre que la game est particulièrement serrée. Là. Ils ont un avantage qui est relativement, bon, on va dire, confortable. Par-dessus ça, les rounds, de la façon dont tu les gagnes, ça finit souvent en situation comme de 3-1, 4-1. C'est rarement un 1v1 hyper serré. Donc, quand la Slaven l'emporte, également, c'est pas sur un coup de chance. Et donc, ben, ils peuvent, de manière fiable, remporter round par-dessus round. Ouais, c'est ça complètement. Non mais c'est là-dessus voilà, c'est plutôt tu as très bien expliqué pour l'instant. Mais on dit mais pour l'instant Rask est mort, on est en 5 versus 4 du côté des attaquants, donc c'est pas dégueu du tout. On a perdu le Jäger, est-ce que c'était juste un rumeur ou quelqu'un qui a tenté un spawn kill? C'était un rumeur. Un rumeur, très bien, donc là-dessus voilà, c'est plutôt pas mal. On perd Dan en plus de ça, 5 versus 3. Ah très bien, si la revenge qui a été prise, le désamorceur et au niveau de cette kitchen. Voilà, pour l'instant les attaquants excuse-moi, ont un petit avantage parce que le joystick est quand même plutôt low. On a 2 personnes, certes sur full HP sur site, mais on est en infériorité numérique. Après voilà, ça ne veut pas tout dire ici, on tente carrément de mettre des headshots au pistolet, on en a rien, on s'en fiche hein, clairement du headsetter. Donc petit avantage pour les attaquants. Après est-ce que le temps va jouer contre eux? Bah s'ils bougent pas plus, oui. Mais ici Rock justement qui va bouger et qui va prendre un kill sur Shepard, très bien joué. On est en 4 versus 2 et ça semble très mal parti pour les attaquants, pour les défenseurs pardon.
Tout de même, ils sont encore maîtres chez eux. Malgré le fait qu'on reçoit lourdement la pression, Jessic va faire un frag, va se faire refraguer immédiatement. Mais Cypher qui va poter tout ça. Ça, c'est un petit peu embarrassant. Et voilà. Je me disais, s'il est capable de faire la petite brochette de -2, tu sais, pour le Dirt Tunnel, pour le tunnel. Et bien après ça, faire une situation de 1v2, on va dire distincte, ou une autre situation de 1v2. Si tu es capable d'adéquatement isoler tes adversaires, c'est entièrement faisable. Malheureusement, ce potato-là était inacceptable pour un joueur professionnel. Et comme tel, la victoire était absolument méritée. Son excuse, je pense que si à un moment on lui dit ça ou quoi que ce soit, je pense que l'excuse principale qui viendrait, c'est en mode on ne tryhard pas. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il est comme ça. Normalement, je pense qu'il serait tête collée à l'écran en mode vraiment je loupe pas une balle. Bon voilà, là il est vraiment pas dans le tryhard. Ce shot, à part si c'est un miss parce qu'on est tous humains, donc l'erreur est humaine. Mais à part si c'est un miss, je pense que clairement juste il a pas, voilà quoi, il a pas vraiment fait gaffe entre guillemets. Dans tous les cas, on se remet au même endroit du côté des défenseurs, très bien. Et on prend, j'allais dire justement, on prend un Kaid pour stopper ce qu'ont fait les attaquants, c'est-à-dire prendre des kills du top. Non, clairement, on ne prend pas le Kaid, on va prendre un Lésion. Très bien, why not? On voit qu'il y a quand même 2 C4 et 4 percus. Donc certes, il y aura des percus pour les rotations, mais je pense que des C4 au niveau de Kitchen, il va en avoir. Il va en avoir pas mal. Ils ont pris quand même pas mal de kills, je crois, les attaquants du côté de Kitchen. 2 kills peut-être, 3 kills, je sais pas. Oui, quand même. Donc, je pense que c'était Irox qui avait bien joué. Ouais, c'est ça. Donc il faut clairement stopper cette avancée Kitchen. Il faut clairement que ça s'arrête pour les attaquants. Donc à partir de là, le meilleur moyen c'est de prendre des C4 ou quoi que ce soit. Et j'allais dire c'est de couper, justement de faire que la trappe ne s'ouvre pas. Est-ce qu'on s'est dit, bah non finalement ils ont un toucher, donc dans tous les cas ils vont l'ouvrir, ça sert à rien. Prends lésion au pire. Je sais pas trop. Moi, ce que j'aimerais bien souligner ici, c'est surtout la composition de la défense, côté vraiment de protection des murs renforcés. On a, comme tu l'as dit, bien dit, pas de caïd, pas de bandit non plus, en fait qu'un seul mur. Et puis tu sais, Banditrix, bon c'est relativement rare voir Banditrix en bas, le caïd qui peut très bien protéger les murs, mais tu sais, le Thatcher est très vulnérable aux grenades IEM. Et comme tel, si jamais côté Raiden et compagnie, on veut ouvrir le mur de l'église, en descendant les escaliers principaux, faire un assaut d'un angle qui serait peut-être un petit peu moins, on va dire commun, moins courant. Il n'y a rien côté gadget chez Slavian qui pourrait empêcher l'attaque d'exécuter, on va dire, un assaut de cet angle-là. Je ne pense pas que ça va arriver. L'opportunité est là, la porte est ouverte figurativement par là. Et c'est réellement ça qu'on veut faire. Il y a quand même une différence. Mais jusqu'à présent, Joystick semblerait être un roamer qui va avoir été repéré. On s'entend clairement à ce qu'il y a de la fusillade. Non, tir ligne ne sera pas suffisant. Premier kill. Est-ce qu'il va y avoir la -2 finalement? Non. Le wildbang qui passe tout juste pas. Gamma, c'est une question de chance. La chance ne t'aura pas souri. Mais waouh. Et on entend clairement la Mingu ici qui vient tout juste de se faire prendre. Il va donc falloir que Joystick soit sur ses gardes, mais évidemment, il l'est. Il y a encore une go qui va se faire prendre. Ça va être Liro qui a descendu, qui a pris 2 go, qui n'avait rien à foutre, rien à cirer. Il va se retourner, mais pas assez rapidement. Et c'est ici, voilà, qu'on va avoir Joystick, va faire face à double élimination en roaming, qui va revenir sur l'objectif. Et il n'a pas perdu un seul point de vie. Jusqu'à présent, tout ce qui fait mal aller côté Monkey va hyper mal. Bah ouais, c'est très bien entrepris de la part de Joystick. Prendre 2 kills pour en perdre 0 HP. Donc c'est plutôt bien joué. Quand même. Rappelant que Dan est mort, bien évidemment, mais je pense que c'est pas à cause justement, c'est pas de par la volonté de Joystick justement là-dessus. Non, c'est Liro qui a push, puis après ça, Joystick a fait le refrag. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, dans tous les cas, c'est plutôt quand même bien joué de sa part. Après voilà, on a encore des C4, on a plus le C4 de Dan, certes, on a des percus, des C4. On a Joystick, on l'a forcé Joystick du coup à revenir sur VP, ça c'est pas mal. Attention, il est full HP. Non, il est mid HP, pardon. Est-ce qu'on a encore des rumeurs du côté des défenseurs? Je ne crois pas. Donc à partir de là... Ils sont tous sur site. Ouais, ils sont tous sur site. Donc à partir de là, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour les attaquants? Je partirais plutôt que ça soit une bonne chose, puisque vraiment on n'est pas obligé de couvrir à chaque fois son back, de se dire attention derrière, et on peut se concentrer sur ses duels. Et essayer de se dire clairement je vais être meilleur. Attention ici, ça peut être incroyable. S'il avait fait un pas de plus, on aurait vu sa tête passer. Est-ce qu'il a pas drone Joystick? Oh non, il n'a pas drone, c'est limite gênant. Parce que, oh là là, Joystick -3, il peut partir sur une full team. Ah oui, il peut absolument le faire. Et d'ailleurs, ce qui va se tenter, c'est quoi? Je m'en fous. On reste dans sa perspective. Ah, malheureusement, il va se faire fraguer juste ici. Bon, en caster, on n'a pas de parti pris pour les équipes ou quoi que ce soit, mais on a un parti pris pour les belles actions là. Et ça aurait été belle à voir. Donc, faisons un peu la question inverse. Est-ce que notre Termite ici va faire le clutch? Malheureusement, non. Sylvian Viper qui va être maintenant, si je ne m'abuse, en situation de point de match. C'était leur 6e manche de remporter. C'est complètement. Donc, c'est très bien joué de leur part actuellement. Je dirais petit carry sur ce round là. Du rumeur, j'ai perdu son pseudo, je suis désolé, de Vigile. C'était Joystick, pardon. Non, Dan c'était Mute. Joystick qui a clairement fait du -2 et s'en est sorti full HP. Donc là-dessus, il a très bien joué, il a très bien exécuté.
Donc bah ça fait du bien, voilà, c'est pour cette équipe, ça les libère un petit peu là d'avoir un joystick en roaming, ça fait en fait on se dit bah il va faire son taf, on a confiance en fait en ses teammates et ça se voit. Donc là-dessus c'est très bien, on a un joystick en roaming donc ça fait très plaisir. Voilà, tout simplement. Donc à partir de là 6 à 4, bah c'est normal pour eux, hein, j'ai envie de dire heureusement, c'est logique. Ouais, bien. Donc maintenant voilà, on est salle de surveillance, on a pris le écho qu'on n'avait pas pris avant. Mais pourquoi pas, why not, en défense on n'avait pas pris le écho, pourquoi pas essayer de se dire justement, comme je te disais, on joue pas vraiment la plante, on va plus jouer les kills. Est-ce que Rask pardon, se dit là sur ce point on est plus faible, ils vont sûrement jouer la plante donc je prends le écho, ou alors c'est juste pour des informations simplement en plus. Je sais pas, c'est à voir. Mais j'ai absolument envie de dire. Quoi? Echo n'était pas ban et c'est la première fois qu'on le voit arriver. Tu vois, tu sais, Echo étant toujours ban, ou en tout cas la grosse majorité du temps Echo étant ban, on s'est comme un peu adapté ou habitué à voir son absence en quelque sorte. Et là, j'avais même pas réalisé que n'étant pas ban, il n'avait pas été sélectionné. C'est à quel point on se fait conditionner un peu. Ici, Shepard, il tient quelle ligne exactement? Ah, il tient la porte ici! Pour localiser une bombe. Non! Tu sais, être en contresens des lattes de soutien en métal dans le plancher, ça va donner une vue très limitée. Mais la ligne qui tient, elle est énorme! C'est osé. Bah oui. Voilà, why not, hein. Eh ben écoute, on va voir ce que ça va donner, enfin bon, on va voir du coup plus maintenant et c'est pourquoi pas, why not, on tente ce genre de ligne. Écoute, on est en 6 à 4, bon, voilà. Au pire on perd un round, ils peuvent se le permettre. Mais maintenant tout ce que je vois c'est que les héros, voilà, il a pris des dégâts, Joystick encore une fois il fait son taf et bon bah c'est pas plus mal pour ça là-dessus, hein. Vraiment 5 versus 5, on a déjà l'Ibana qui est pas mid-life mais quasiment j'ai envie de dire. Donc Les là-dessus, renards toujours aussi agressifs, hein? ouais, les Revenants pareil, toujours aussi agressifs. On s'y attend du côté des attaquants, mais pas pour autant que, en fait, que ça passe pas, quoi. On s'y attend, mais ça passe quand même un petit peu. En tout cas, on prend quelques dégâts, on ne prend pas de kill du côté des roomers. Et c'est à ça que sert le Echo, sert à mettre un support au run-out. C'est incroyable, d'accord, ok. Et ben, très bien, On why est not, vraiment si- insistant avec le drone yokai quand même. Ah, il veut faire une sortie là. Ah oui. Mais là, apparemment, on va avoir notre Sportos qui va vouloir ouvrir le mur ici. Encore une fois, Bandit étant mort, et ben voilà, aucun Monstrix ne va venir empêcher l'ouverture de ce mur-là. Mute, évidemment, ne peut rien faire une fois que la charge commence à fumer. Scyther, finalement, va être capable de faire un frag sur Irox, nous ramenant en situation de 4v4, j'allais dire ça, mais voilà, un autre particulièrement agressif. Ça, c'est vraiment la grosse différence, j'aurais tendance à dire, entre les deux équipes lorsqu'elles défendent. Monkey était beaucoup plus, on va dire, passif que Slavian, qui ne vont pas du tout s'empêcher de mener l'attaque aux attaquants, aussi paradoxal que ça sonne. Et ben voilà, quand c'est toi qui attaques, et ben c'est toi qui mène un peu la danse. Les défenseurs sont passifs et vont attendre de recevoir la pression et de réagir en conséquence. T'es toujours, on va dire, la seconde personne à agir, ou tu vas toujours être un peu sur les talons quand tu vas avoir un rôle défensif. Comme tel, si tu forces l'équipe 2, l'équipe attaquante dans un rôle défensif, voilà exactement ce que ça donne. Tu vas te faire piquer et on n'a même pas le temps de voir le dernier kill que la Slaven Viper a déjà remporté la première map. Bah, logique, point. Je peux pas Bah dire oui. plus, c'est Bah oui. très bien joué de leur part, on s'en doute, enfin... Avant que le match commence, certes, il y a des joueurs, des anciens joueurs peut-être Playdux ou alors des joueurs actuellement récents de chez eux. Bah, c'est Team Empire. Certes, il y a un gars de chez Force, mais bah, c'est de la Pro League quoi. Donc à partir de là, ils tryhard pas. Dans tous les cas, ils ont un très bon level. Actuellement, ça m'étonnerait qu'ils aient tryhard putain, Joystick pardon, qui a fait du 15-6. C'est pas mal du tout, honnêtement là-dessus. Mais ouais, c'est. Ah oui, j'avais pas vu, il y a 2 points Playdux. J'avais pas vu, j'en ai vu qu'un, excuse-moi. Tout à l'heure, donc voilà, début de live j'avais dit un seul. Enfin bref, dans tous les cas, c'est pas mal du tout ce qui s'est passé. Donc là-dessus, ouais, ils ont très bien joué, mais voilà, un score qui ne m'étonne. Enfin, un score. En tout cas, oui, le score de 1-0 ne m'étonne pas du tout. Donc, ça va être ça pour la première game, pour la première map. Donc, c'est Monkey. C'était quoi le nom? Monkey D. Luffy. Monkey D. I'm Do we just keep running walls or do we restart it, guys? Ok, donc, je sais pas, est-ce que l'Hiero est pas habitué ou est pas, on va dire, fluide avec Moss? Parce qu'il pose des questions, genre comment ci ou ça fonctionne, le genre de choses qu'on s'attendrait pas d'une équipe qui a gagné ou qui s'est rendue en finale mensuelle. P-A-R-E-D. Peut-être qu'ils n'ont pas joué avec lui, tu sais, bah comme Joystick. Joystick, il a pas joué et c'est lui qui prend la place qui a pris la place de quelqu'un d'autre pour ce match-là. Peut-être qu'il a fait pareil, je sais pas du tout.
saurais pas te dire. Putain, mon ventilateur qui met des coups de tête là, mais ça me Ouais. Donc, il y a Shepard qui est parti, qui va revenir dans 2 minutes. Donc, on ne va pas commencer la game tout de suite. De toute façon, je suis pas encore exactement prêt. La Monkey qui va décider des côtés de spawn. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, la map précédente, c'est la map de Monkey. Ici, la deuxième map, ça va être Frontière. Frontière ayant été décidé par Slavian. C'est à nos joueurs bleus, notre équipe européenne, de sélectionner le point de spawn, ou le côté de spawn. Reste à voir ce qu'ils vont nous donner, ce qu'ils vont nous sortir comme réponse. Y a Mais pas un A? sinon... Pardon? Y a pas un A à Slavian? Parce que tu sais, on dit Slavian. Slavian, oui, en effet. Écoute, moi, les fautes de frappe dans les pseudos, je pense que c'est vraiment ma pire Y-A. C'est mon fléau. Donc, merci de me rattraper un peu. Y a pas de souci. Et puis, sinon, la Slavian aussi. Non mais dans tous les cas un match qui a été propre, il y a eu du beau gameplay, les Monkey D. Luffy se sont quand même bien, honnêtement, ont bien combattu, j'ai envie de dire, sont bien battus. Oh Parce oui, que là-dessus, ils ont tenu la pression de manière tout à fait honorable. tenir 4 manches contre des équipes Mhm. pro, j'en tiendrai pas une. Donc c'est clair et net que voilà, là-dessus ils ont j'allais dire, voilà, j'ai un peu le gars, mais en tout cas ils ont très bien joué. Mais bon, voilà, ça reste une victoire de Slavion, peu importe s'ils ont bien joué ou non, dans tous les cas ils ont perdu. Donc à partir de là, c'est point à la ligne. Maintenant, on va voir la prochaine map. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont perdu sur leur propre map Mhm. choisie. D'un Maintenant que c'est certain côté, frontière, ouais, dis-moi. d'un certain côté, si je devais un petit peu jouer l'avocat du diable, ils ont choisi la map, mais Slavian avait le choix d'emplacement de spawn, n'est-ce pas? Et puis, si t'es capable de mettre plusieurs rondes d'affilée dès la première moitié, ça peut un peu démoraliser ton adversaire. Et il y a comme ce petit fléau-là en Pro League que la team qui va choisir la map a tendance à perdre sur cette map-là. Donc, oui, Slavian ont quand même mieux joué que leur adversaire, mais est-ce qu'on pourrait attribuer ça à ce petit phénomène-là? La question va être un peu dans les airs. Voilà, on va pas y répondre, en tout cas, voilà, on cherche pas à y répondre, mais la question est posée. Donc maintenant, voilà, chacun fait son point de vue là-dessus. Mais dans tous les cas, maintenant, voilà, Frontier, c'est une map, c'est cool, c'est une map classique qui est jouée partout, hein, clairement. Une map que tout le monde connaît. Alors maintenant, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de voir des petites strats, des petites nouvelles strats à prendre. C'est bête à dire, mais souvent les gens Mhm. font ça. Clairement, là, on va voir. Est-ce que les Slavians vont faire les strats les plus classiques du monde avec juste des roumeurs ou quoi que ce soit, voilà, ou vont tenter des choses, des rotations inconnues, peut-être des murs renforcés inconnus. On sait pas. Et en attendant, moi, je demande à voir du beau jeu et de l'innovation. Donc là-dessus, c'est voilà, tout simplement. Du coup, ils sont ready côté Slavian. Est-ce que Monkey D. Luffy sont ready? Je pense pas. Enfin, je sais pas. Donc, je leur donne encore 10 secondes, comme je donne dans le chat. Ah oui, à 26. Attaque is fine. Ok. Ah bah parfait. GLHF, good luck, have fun. Et que le Allez. meilleur gagne. Donc, la Monkey va gagner. Je veux juste m'assurer absolument. L'équipe bleue commence à attaque, l'équipe orange commence à attaque. En temps supplémentaire, good luck, have fun. Let's go. Eh T'sais, ben, ouais. C'est toujours embarrassant de devoir relancer la map directement parce que t'as comme mal rentré les paramètres. J'ai fait ça une fois de trop et là, je pense que j'ai appris la leçon. Comme tel, voilà, Monkey D. Luffy qui commence en attaque, Slavian qui va commencer en défense. S'il doit y avoir une situation de temps supplémentaire, ce serait Slavian qui attaquerait. Mais je ne m'attendrai pas trop à la voir si on devait se baser sur les performances des équipes dans la dernière map. Évidemment, tout peut changer d'une map à l'autre, n'est-ce pas? Quand tu vas faire une stratégie, cette stratégie-là ne va tenir que pour une map. Si tu vas découvrir une ligne, un run-out, un spot incroyable, eh bien, ça ne va pas se transférer d'un côté à l'autre. Donc, voilà. On a vu le skill, on va dire, au niveau de shoot, en réaction, game sense. Mais le shoot et le game sense vont servir. Par-dessus ça, si tu es capable de tirer dans le dos de ton adversaire, tu n'as pas trop besoin de shoot, tu n'as pas trop besoin de game sense. Le droning, les strats et la cohésion d'équipe vont vraiment avoir une importance capitale par rapport à ça. Le pire joueur du monde, en termes de shoot, le joueur avec le pire shoot du monde, peut jouer montagne, peut jouer clash, avec une grosse pertinence, sans pour autant être, on va dire, inutile. C'est ça, complètement. Là-dessus, t'as full, je te rejoins 100%, mais après, voilà. Encore une fois, peut-être qu'on a des strats du côté de Monkey D. Luffy ou de Slavian qui peut sauver l'une. Enfin, surtout maintenant, c'est de sauver la game de Monkey D. Luffy parce qu'on rappelle que c'est là, actuellement, on est. Si Slavian gagne ce match-là, ils ont gagné. Point à la ligne, c'est du BO3. Ouais, on est dos. Maintenant, ouais, complètement. Donc maintenant, après, le problème qu'il y a là, c'est que les strats. Je pense que les strats vont, exemple, quand il y aura le switch de rôle en défense ou peut-être pas en attaque. En attaque, vraiment, on peut innover. Mais en défense, peuvent se ressembler. Le problème qu'il y a là-dessus, c'est que c'est le niveau individuel après qui va jouer.
Et au niveau individuel, bah, Slavian, ils ont une avance en fait, tout simplement. Ils ont, je dis pas, ils sont au-dessus, ça ne se dit pas, mais ils ont une certaine avance puisque peut-être plusieurs de jeu et tout simplement, j'ai le rappelé encore une fois, mais joueur pro, point à la ligne. On peut s'arrêter à ces mots en fait. Donc voilà, on espère que du côté de l'attaque, ils vont avoir une strat solide et qui va fonctionner, qui va bien tenir. Et par contre aussi du côté de la Slavian qu'on ne va pas non plus troll, entre guillemets, en tout cas grid, on ne troll pas, on grid, on surpique peut-être un petit peu. Parce que bah, sinon, ça va être compliqué, quoi, sinon pour l'attaque, tout simplement. Absolument. Mince, je te laisse parler encore un peu, je pense que je vais éternuer, c'est embarrassant. Vas-y, il n'y a pas de problème. Je devrais bon. Bref, continue. Ouais, moi je voulais regarder vite fait la compo. Est-ce qu'il y a une nomade Mozi, encore une fois? Cette méta folle dont je parle depuis 1000 ans, oui. La nomade qui est sortie, très bien. On coupe les rotations pour les escaliers, on ne laisse pas de roamers remonter, voire même passer une porte ou un couloir ou tout ce que tu veux. Et le Mozi, pour la prise d'information, on en enlève pour les attaquants et on en reprend pour les défenseurs. À partir de là, c'est voilà, c'est une méta qui fonctionne, c'est une méta qui a maintenant beaucoup. Je la voyais absolument pas avant. Et ça fait plutôt plaisir en fait simplement de l'avoir maintenant. Parce que c'est deux personnages qui ont un potentiel incroyable et que je trouve qui n'étaient pas assez joués. Et maintenant, voilà, ils le sont très bien, ils sont dans la méta. Donc à partir de là, un match je pense plutôt intéressant. Si je veux rapidement revenir un peu, donc je vais pester un peu le fait que j'ai éternué au mauvais moment. On va parler un peu des bans. On va revenir dans le temps. Le ban J'ai pas vu les sur... bans. T'avais pas vu les bans? Bon, donc, Non, ok. Très rapidement, ils sont écrits, on va dire, dans l'overlay au top à l'écran pour ceux qui sont sur le stream, pour ceux qui sont dans le partage d'écran dans le jeu, à savoir le jeu Expo. Et ben des bans, ce kill-là, par exemple, qui va pas être... Oui, il va avoir un frag et un refrag très rapidement. Bien joué. On va perdre... Ben, on va perdre la nomade. Un gros kill, on va dire, défensif côté plus attaquant, parce que tu sais, ça va vraiment t'assurer que ton back soit hyper safe. Mais en même temps, enlever Termite, ça aurait vraiment limité grossièrement les capacités d'attaquer. Est-ce qu'on va tenter un autre? Ah, non, Rask va pas se sentir super agressif. C'est Joystick qui va tenter quelque chose, va encaisser beaucoup de dégâts. Et là, tu sais, tenir le CCTV, ça peut être considéré comme étant hyper dangereux, mais on ne se gêne surtout pas si tu rentres en rappel au mauvais moment. Mais non, la silhouette était en rappel, mais pas en train de rentrer. L'avantage serait quand même temporairement la Monkey. Et Shepard, apparemment, qui vient d'ouvrir, on va dire, un point de fuite pour Rask, qui pourrait rapidement recevoir un peu trop de pression pour son propre bien. Néanmoins, pour l'instant, il est encore vivant. Il n'y a pas une trop grosse menace qui va le gâter dans un sens très immédiat du terme. Le premier kill qui va être raté ici, son angle est quand même très étroit. On espère que le temps de réaction humain, c'était peu probable qu'il ait cherché le kill. Mais quand même, Shepard dans les environs, donc en cas de besoin, on peut toujours aller chercher de l'aide. Le problème, par exemple, c'est que ça nous laisse Scyther seul sur objectif. Et tu sais, si on doit avoir une belle rotation des attaquants, comme on le voit à l'instant, s'il doit être genre 3 ou 4 à attaquer les archives, comme encore une fois, je crois que c'est à peu près ce qu'on veut tenter côté Monkey, eh ben, ça pourrait peut-être même fonctionner. Ouais, honnêtement, là, c'est ce que je vois, ça fonctionne pas mal. On met une certaine pression à Légion qui est bureau, mais encore une fois, le temps joue contre les attaquants. On met une pression, quoi que ce soit. Bon, il reste encore 1 minute 13, tu vas me dire. Ça passe, mais ici, oh là, attention, là, c'est un peu dégoûtant ce qu'il vient de faire. Raiden qui prendra un kill, c'est très bien joué. Et bah maintenant, ça joue pas forcément contre. Raiden qui prendra un kill, c'est très bien joué. Maintenant, Shepard qui en prendra un sur Raiden. La belle revenge. Et ici, est-ce qu'on a encore un C4 du côté de Mute? Oui, on a encore un C4. Ah là là, le C4 ici. Un C4 au-dessus, c'est rentré. Oh là là, il pourrait être incroyable. Il ne sait pas l'information, il ne le sait pas. Ici, Gamma qui prendra un kill, très bien joué. Ici, on prendra double élimination avec le pompe. Mais la refrag qui est faite derrière, c'est super bien joué. C'est Gamma qui prendra un kill sur Shepard. Double élimination pour Gamma actuellement. Double élimination pour Shepard aussi. Très bien joué. Et ça fait 1-0 pour l'instant pour les Monkey D. Luffy. Donc, tu vois, comme quoi, c'est la map de Slavian. C'est Slavian qui sont en Pro League. Et c'est Slavian qui sont en train de perdre pour l'instant. Bon, la première manche n'est pas nécessairement un indicatif toujours super fiable de la game en entier. Mais évidemment, le premier contact va donner les premières impressions. Puis les premières impressions, ben, tout le monde le sait, évidemment, ça reste. Ce que je voudrais souligner, on va revenir un peu sur le sujet de conversation que j'ai pas vraiment pu m'étendre, c'était les bandes des opérateurs. Donc là, on voit à l'écran. Donc le Thatcher, évidemment, mais la Ying surtout. Donc Ying qui était... On s'entend là, Ying est OP, Ying doit se faire ban, mais par-dessus ça, ce que j'aime bien là-dessus, c'est que tu sais, le ban typique, ce serait de Jackal Thatcher. Et bien là, vu qu'on a un autre opérateur qui est genre OP, qui va, on va dire, prendre la priorité sur le ban de Jackal, ben, ça va faire en sorte que ces opérateurs-là, qu'on voirait hyper rarement ou lentement,
lentement, rarement, eh ben, à cause du débalancement temporaire du jeu, ça va modifier légèrement la méta. Pas que Jackal a fait son apparition précédemment dans la dernière map, mais on le voit quasiment jamais. Ce serait une belle occasion de le sortir. Bah c'est ça complètement là-dessus, ce serait sympa de le sortir. Après, est-ce que c'est vraiment la map à rumeur? J'ai envie de te dire oui et non, parce que c'est la map à rumeur, mais c'est surtout la map à proxy BP en fait. Ouais. Tout simplement. Ben, tu sais, regarde, Parce que- regarde la dernière manche, n'est-ce pas? Bah voilà, peut-être complètement, partout. personne n'était en bas. On préfère rester bureau, on préfère rester CCTV qu'aller en bas. Donc là-dessus, c'est clairement un choix stratégique de la part des défenseurs. Donc là-dessus, c'est plutôt très bien joué. Donc c'est vraiment pas une map à rumeur là-dessus. Ici, attention, le spawn kill qui est quand même très connu. On le Mais tente très osé quand même. Ah ouais. On voit qu'il y a personne. Et ouais, justement ici on prend la ligne. Attention ici, Joystick qui tente des trucs à chaque fois. Chaque round, il tente à chaque fois de nouveaux trucs. Et un peu trop osé ici. Ouais, pareil, ce trou là, connu de tous. On le fait au niveau gold, ce trou là. Dan qui va mourir sur les balles de Ligero. C'est pas la méchanceté ce que je dis bien sûr, mais je te parlais justement, est-ce qu'ils vont innover? Et moi j'aime bien quand ça innove. Bah là, bah pas du tout. Là ça innove pas du tout. Ça fait une sortie connue, ça fait un trou connu. Ça se fait tuer, ouais, ça se bague entre nous. C'est gentil, c'est bon pote, mais c'est Ça se aussi, teabag les entre gars, nous. ouais, voilà, c'est dommage parce que forcément derrière, nous, ce qu'on voit là actuellement, c'est clairement une équipe qui a un énorme potentiel et qui pourtant fait un peu les zouaves finalement. Joystick pourrait faire le petit décal ici. S'il va avec un pré-shot quand même agressif, il pourrait faire le frag sur Spordos et puis enlever le termite. Il n'y a pas d'Ibana dans la composition. Enlever le termite pourrait être vraiment énorme. Oh non! C'est encore une fois, si les wallbang trop parfaits arrivent trop souvent, on va commencer à soupçonner la triche, mais en même temps, tu sais, d'en mettre un une fois de temps en temps, un bon call de ton allié, un drone là, qui dit est-ce que t'es prêt, je le ping dans 3, 2, 1, fait le kill immédiatement. Ce genre de choses-là peut être magnifique. Ce qui est un peu magnifique ici, ça va être le petit fil de Raiden qui va avoir infligé quelques dégâts à Doc. Doc peut se guérir, ça qui était brouillé, et puis lui va recevoir des dégâts desquels il ne pourra pas, on va dire, récupérer. De son côté, Gamma va également tenter, sans grand succès, comme de délécher la pression, de trouver un point d'entrée dans le bâtiment. Et grâce à Joystick qui va encore causer problème. Notons qu'il n'y a plus de pistolet Steam. Donc si jamais quelqu'un va être en PLS, lui, ça n'arrivera pas. Mais voilà, ses capacités sont un petit peu limitées. Et de part et d'autre, il y a quand même plusieurs kills. Les roamers qui vont faire un excellent roaming. Et comme tel, la Monkey vont avoir comme joueur restant en vie que les joueurs qui vont être prêts à attaquer l'objectif. Plus personne ne peut flanquer ou faire le sournois, faire le malin. Et là, si face à face, on va être capable de faire un premier kill. Est-ce qu'on est capable de faire un deuxième? Ah, il veut le kill. Tu vas y arriver. Il n'y a pas de ratio par perso. Pourquoi tu fais ça? Cette nitro-là pourrait faire peur, va falloir faire le rush. Et puis évidemment, le shotgun à cette distance-là va faire le kill. Jamais Shepard allait perdre une fusillade. Voilà, quasiment à distance de cut avec la M980, 950. Avec le le shotgun britannique. Avec le pont. Tout simplement, t'as full raison. Et là, du coup, c'est bien. Ça nous met en situation de 1 partout. Je me permets de dire que ça grade un peu du côté des défenseurs. Genre vraiment, on tente des choses pas utiles. À la fin de round, c'est bien, on arrive à conclure parce qu'actuellement, on arrive à mettre une manche, mais bon, on aurait pu déjà mettre un 2-0 ou même mettre une manche, mais une manche parfaite. Là, c'est dommage, on perd forcément des gens un peu bêtement, on tente des trucs. Alors si ça passe, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Oh là là, MDR, genre il s'est pris ça, quoi que ce soit, ou même juste, bon, ça fait plaisir, mais le problème c'est que c'est du vu et revu. Et même s'ils se disent ah bah nos équipiers eux ils sont pas en Pro League, ils sont pas en Challenger, ils sont bon, bah c'est bon alors on est good, bah ça reste des très très bons joueurs et clairement je pourrais dire qu'ils sont diamants. Les Monkey D. Luffy, ça reste des bons diamants et va pas falloir les sous-estimer non plus. Parce que vous êtes en Pro League les gars, mais ça veut pas dire que tous vos matchs sont gagnés, c'est faux. Quand même, jusqu'à présent, ça m'a pas l'air trop critique là, pour la Slévienne. Néanmoins. Ouais. Regardons un peu la ronde ici. Encore une fois, ce que j'aime voir, ça va être des trucs un peu inusités. Ben, inusités, de là à dire que c'est inusité. On va aller renforcer des murs vraiment très loin, quasiment au milieu de nulle part, pour interdire un point d'insertion, on va dire, facile et rapide aux attaquants. Est-ce qu'on va même avoir, ben là c'est Saiter qui a renforcé, Saiter qui va vouloir roamer dans les parages. Écoute, là il s'ouvre des trous de rotation, parce que ça c'est plus que juste une ligne de tir, n'est-ce pas? C'est vraiment un trou de rotation qui se prépare. Il va flâner en bas. Rendu là, ça m'a l'air très évident. Et je vais être curieux de voir l'intérêt de la chose. On a un bug, Raiden. On pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'il va y rentrer comme dans les entrées principales et faire ci ou faire ça. Mais par-dessus ça, on sait évidemment que la verticalité est hyper importante. On a gagné en bas. On l'a pas trop pointé de manière vraiment évidente. Mais voilà, on est dans l'atelier. Il y a des défenses au top. Il y a du roaming, on va dire, en proxy BP. Il est revenu dans l'atelier lui-même. Et par-dessus ça, de quel côté la chose va-t-il arriver? Parce que la défense lévienne va s'étaler très étroitement, va s'étaler un peu partout. Et là, on est prêt à rusher.
a été Qu'est-ce qui vient de se abandonné. passer là? Bombe localisée par Il vient de se Attends. passer que Scyther a fait un beau kill. Rask est Mais il y a derrière. Rask derrière qui arrête toutes ses balles. Ah non, 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 ok, d'accord. Non, non, c'était juste. Il a failli y avoir un team kill, d'accord, je suis en train de comprendre. La défense qui, pour l'instant, du coup, de Slivegun, qui est, elle est parfaite, hein. Même si c'est pas un round parfait, la défense qui est parfaite. On arrive en 30 secondes à clairement détruire l'attaque. L'attaque qui s'est dit. Ce qu'on fait, c'est qu'on push un endroit où ils s'y attendent pas et très vite. Et ben l'endroit ils s'y attendaient pas, mais vous avez push très vite. Mais je m'excuse de redire ça, mais encore une fois, c'est des joueurs pro, donc à partir de là, ils peuvent clutcher une situation, ils peuvent clairement faire beaucoup de choses. Et dont clairement se dire ah merde, oh non non, on a perdu un joueur sur ça. Et clairement tout le monde se retourne, tout le monde met une pression dessus de malade et gagner leur duel un par un. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ça fait 2 à 1 avec une strat que j'ai rarement vue, même jamais vue d'ailleurs, sur tiers. Et bah, c'était un très beau round hein, pour les défenseurs. Moins beau, mais moins bon pour les attaquants. Personnellement, je l'ai déjà vu quelques fois, cette strat-là. Elle est quand même, somme toute, relativement facile à contrer. Tu vois, puisque tout le monde s'insère par une fenêtre, ben, ça prend un canon braqué sur la fenêtre des guichets et puis Sylvian peut vraiment interdire l'accès au bâtiment en entier aux attaquants. Par-dessus ça, il faut que quelqu'un soit dans les environs pour bloquer le point d'insertion particulier. Et c'est la raison pour laquelle exactement la Monkey va avoir choisi le point d'entrée en particulier. Après tout, personne chez la Sylvian était dans les parages. On s'est frotté immédiatement aux défenseurs sur l'objectif. L'insertion, on va dire furtive, va extrêmement bien fonctionner. Mais après ça, c'était le temps de réaction ultra rapide. Et la réponse de la réaction subséquente qui auront été extrêmement convaincantes. Et c'est pour ça que la Monkey, malheureusement, va avoir perdu sa ronde. Comme telle, cette ronde-là, on va vraiment la donner à la Sylvian plutôt que de l'attribuer à comme une erreur bête côté Monkey. Non, c'est vrai, on va leur donner ça clairement. C'est dommage parce qu'en vrai, honnêtement, moi, parce que je pense que j'ai jamais eu cette strat là, donc du coup, je peux pas dire grand chose. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que là-dessus, moi, je vois 2 voire 3 personnes en bas. Bah, je vais essayer de choper le top en fait en priorité et de me dire après, avec les Gyro qui jouaient nomades, couper les rotations tout simplement. Et voilà, ou en tout cas, je sais pas s'il y avait une nomade, mais en tout cas, avec des cléments ou quoi que ce soit, même juste avec des lignes, couper les rotas et voilà. Après, c'est sûr que si on les déloge pas, il y a un pompe en dessous, il y a des C4 qui peuvent partir d'en dessous, donc il y a beaucoup de choses. C'est très osé et risqué, mais bon, ça a été fait, ça a été fait. Bref, c'était le round d'avant. Pour l'instant, on regarde, on refait une attaque du top. Ouais, alors qu'ils sont en bas, bah très bien, c'est une attaque clairement classique. Hein. Là-dessus, on a. Ah, il est en train de tomber, c'est pas grave, tu l'as repris. On a 2 défenseurs actuellement au top, on va tout faire pour les déloger. Clairement, on met les 5 joueurs sur cette mission. Vont-ils y arriver? On espère pour eux. Parce que, encore une fois, on a le joystick qui, même certes est midlife, mais est sur l'un des agents sur lesquels je pense, en tout cas je trouve, qu'il est le plus à l'aise, c'est-à-dire son vigile. Ouais, je sais qu'il y a vraiment des bonnes performances visuelles. Et puis j'aime ça voir comment ils sont vraiment à l'aise de tenir une zone qui est quand même relativement grande pour le nombre de joueurs qui sont là. T'sais. Ils vont tenir les archers, ils vont tenir l'armurerie, les bureaux peut-être même. Et donc il faut faire des va-et-vient, n'est-ce pas? Il y a plus de points d'entrée que d'armes pour gâter les différents cadres de porte. Mais malgré ça, malgré les va-et-vient, malgré la petite danse qu'ils sont en train de faire, l'exécution elle est magnifique. Justice Raiden qui va encore se voir interdire l'accès. Il va faire un premier kill, bien joué. Est-ce qu'on va avoir un run-out par la porte en bas? Ah, est-ce que c'était la fenêtre en bas ou la fenêtre en haut? Je serais pas capable de dire. Et je sais, voilà, avec une triple élimination! S'il fait faire le frag sur Raiden, il peut encore faire la ace, même si ce serait peut-être, encore une fois, peut-être, je sais pas si c'est venu d'en haut ou d'en bas. Mais non, le bug est encore en haut en train de se vider de son sang. Liero, si jamais il devait bien réagir face à ça, aurait un kill gratuit. Mais je m'attendrais pas à ce qu'il ait réanimé Raiden, n'est-ce pas? Raiden est comme vraiment trop reculé et tant qu'à comme rentrer pour ressortir par la fenêtre, je m'attendrais vraiment à ce que notre nomade continue d'attaquer là. Bah, ça paraît le plus logique, mais bon, écoute, why not? Elle est, j'allais dire, insère dans l'objectif, pas du tout, c'est en bas. Elle a déjà le top, c'est bien, mais elle est en 1v2, elle est en 1v3, 1v3, pardon. Elle a pris le top, bon bah c'est bien, c'est intéressant. Elle va essayer d'aller raise Raiden. Est-ce qu'après quelqu'un, un défenseur n'a pas... Non, je veux dire, un défenseur n'a pas la ligne. Non. C'est très bien, on arrive à remettre en situation de 2v3, mais dans tous les cas, ça paraît très compliqué. À part si on se prend des balles comme ça, ici, Sitter qui est très low. On continue de jouer le duel et ça passe, le petit pistolet d'illumination. On repart en 2v2, 30 secondes. Mais voilà, 30 secondes, le temps joue vraiment pour les défenseurs et non pas pour les attaquants. Rappelons que les attaquants sont les deux plutôt low. Ouais. Une autre chose que je voudrais rappeler, il n'y a personne sur BP, aucun défenseur sur BP, c'était un full roaming. Et là, ça va être la quadruple de joystick. Est-ce qu'il peut faire l'ice? Il va probablement. Et c'est le one-tap pour remporter ça! Joystick avec un carnage. Quatrième manche remportée par la Sylvian Viper. Il met maintenant en situation de 3-1. Et si cette manche devait être représentative du reste de la game, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour la Monkey des Luffy.
Complètement. Ils viennent de mettre 2 rounds d'affilée, la Slavian, 2 rounds quasi parfaits finalement, hein. Enfin, Mhm. sauf ce Ouais. round là, certes on a perdu pas mal de monde, mais il était quand même très bien fait. Le round d'avant c'est pareil, donc là-dessus il va falloir un petit peu se réveiller du côté de la Monkey D. Luffy, parce qu'après, dans l'idée, je peux pas dire grand chose, parce que s'ils tryhardent vraiment et qu'ils y arrivent pas, bah on peut pas leur dire de se réveiller, tu vois. Ça va être quasiment impossible pour eux. Il faut se dire, les gars, vous êtes à 100%, je le sais, bah vous faites tout pour passer à 110%. Si vous n'y arrivez pas, c'est limite perdu. Parce que pour moi, de ce que je vois actuellement, ils jouent très bien la Slave Lion, mais enfin, ça se voit qu'ils jouent pas au plus grand de leur potentiel. C'est clair et net. Donc là-dessus, soit la Slave Lion se remet un coup de fouet bien cupide et à partir de là, eh ben, ils gagnent tout. Soit ils jouent comme ils font actuellement et la Monkey D. Luffy ont intérêt à se reprendre très vite, parce que sinon ça va partir sur un 4-1, c'était même un 5-1 et après ça va être très compliqué pour eux en défense. On regarde un petit peu le nombre de kills que chaque joueur dans chaque team a. On peut vraiment voir que côté frag, l'équipe orange mène et pas qu'un peu. Joystick et Shepard qui vont faire 12 kills, et puis ben, de l'autre équipe, il y a 12 kills en fait dans la game au grand total, le côté Monkey D. Luffy. Donc ouais, Slaven Viper qui va vraiment avoir un bon avantage niveau stats. Et niveau strat également. Donc, tout ce qui peut bien aller va bien côté orange. Tout ce qui peut mal aller semblerait mal aller côté Monkey. Je ne pense pas qu'ils sont en train de tilt ou de perdre leur sang-froid. Mais vraiment, le calme et le mental d'acier, c'est tout ce qui leur reste là chez la Monkey. Bah c'est ça, enfin, ça va être plutôt compliqué pour eux. Après voilà, on prend la gridlock, c'était comme la nomade de tout à l'heure, sauf que bon bah pareil, encore une fois on va peut-être couper les rotations, ou alors on va forcer peut-être, exemple on lance une gridlock dans une pièce, on va forcer l'ennemi à sortir de cette pièce, à la limite pourquoi pas. Mais je vois pas trop l'utilité le gridlock à part couper les rotas, mais rappelons qu'il n'y a pas forcément de rumeur en bas, c'est pas de bêtises, et il y en a quasiment jamais eu. Bah ça, il n'y a pas forcément énormément d'utilité gamma ici qui va se prendre. Je sais pas, une percu peut-être, donc il prend un capcan. Ouais, un capcan. Oh là 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 là, ça c'est dommage de prendre un capcan ici. Et du coup forcément les défenseurs qui ont l'information, tout ça vient. Mais il n'y a aucun défenseur en bas, n'est-ce pas? Non, aucun. Tous les défenseurs, tous les joueurs Empire sont sur BP ou en proxy BP. Là. Il y avait quelqu'un côté CCTV, ce qui fait en sorte que Gamma, vraiment, c'était une erreur vraiment hyper bête. Tu sais, je veux dire, si tu vas causer une fusillade puis un peu distraire ton adversaire de la présence des capcans, tu sais, il se pense, il faut que je gagne mes fusillades, il faut que je reste en vie face au plomb qui vole. Mais là, Joystick va se prendre, il va mourir face au gridlock. Comment tu meurs face à un gridlock? Il était très low, il a marché dedans. Mais ça, c'est dommage. Mais c'est hyper dommage. Néanmoins, ça va être comme un des top fraggers quand même, ou une des plus grosses plaies côté Slavian qui va être sorti du jeu pour la ronde en tout cas. Et comme tel, ben, tous les attaquants ont maintenant une réelle chance, on va dire, de remporter la manche. Ouais c'est ça, bah écoute on espère ça pour eux, c'est bien joué, on a réussi à enlever un rumeur, en tout cas un proxy BP, c'est intéressant. Maintenant tous ceux qui sont, les 4 défenseurs qui restent sont sur BP. Maintenant il va falloir essayer de gérer la pression, parce qu'on a un buck en dessous, on en a à gauche, à droite, en haut, en bas, donc finalement c'est très compliqué pour les défenseurs. Après attention non plus voilà, du côté des attaquants à ne pas grid, parce que là forcément et ouais, vous êtes contre Team Empire les gars, aussi contre un mec de force, donc forcément vous faites une erreur, et ben on vous détruit, et c'est exactement ce qui vient de se passer. Il y a une -2 qui est faite, et forcément avantage aux défenseurs, aux attaquants plutôt se retourne à l'avantage pour défenseurs. Et puis là, ce qui est embêtant, ben, c'est que Raiden, il fait le petit va tantôt, il va être capable de faire un beau kill. Mais par-dessus ça, il y avait une certaine stagnation. Les résultats étaient malheureusement pas trop au rendez-vous. Et puis, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Heureusement, Raiden a fait son frag, ce qui va nous ramener en situation 3v3. On va pouvoir commencer à réellement s'avancer vers l'objectif. Mais par-dessus ça, là, si on regarde un peu la vie, les défenseurs sont encore full life, alors que Raiden va être relativement faible. Gamma, grossièrement à la moitié de sa vie. Ah, et apparemment, Hirox est en train d'ouvrir la porte juste ici. Est-ce que c'est pour lui-même venir ou pour inviter Zofia à retourner voir son allié? Dans un cas comme dans un autre 20 secondes, encore une fois, on ne la jouera pas à plan des amorceurs. On va faire les kills. Malheureusement, ça passera pas. Mais le refrag immédiat qui va arriver, ça sera à nouveau de 2v2. Et de l'autre côté, Dan qui va se prendre... Oh non! Et là, ça regarde hyper mal. Hirox qui ne peut pas vraiment se permettre d'enlever la Mingu. Donc, il va être vraiment sur un timer très limité. Il va tenter les wallbangs, les pressures. Ça ne passera pas. Slaven Viper qui va faire les kills. Et si la kill ne devait pas passer, ben l'intro vraiment aurait fait le frag. Bah complètement, là c'est très belle killcam, un joli trou, en tout cas une belle arme. Mais dans tous les cas, là c'est dommage, puisque ce qui vient de se passer actuellement, bah c'est que le Capcan a carry limite cette game. Il a fait un kill à l'arme, un kill au Capcan, et il a enlevé des HP au Capcan. Il a fait pas mal de choses honnêtement. Et c'est dommage à ce niveau-là de se prendre des Capcans, quoi. Genre limite prenez IQ les gars si vous êtes pas sûr, mais... il faut pas se les prendre là, c'est dommage. On a vraiment perdu
côté des attaquants, à partir du moment où le 2v2 s'est transformé en 1v2 parce qu'on meurt par un capcan. C'est super dommage. Ouais. Encore une fois, erreur est humaine. Joystick est mort par un gridlock. Honnêtement, erreur humaine, encore une fois. Mais. Enfin, l'erreur est humaine, pas une erreur humaine, hein, bien sûr. Mais l'erreur est humaine. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais, non, mais c'est un peu mal dit. Mais Ouais, ça peut s'interpréter, disons. Voilà. Mais Mais c'est. je comprends absolument. C'est. Voilà. Donc, encore une fois, ça peut arriver à tout le monde. Mais il faut faire vraiment gaffe à ça. Et là, actuellement, ce qui m'étonne, c'est la compo des défenseurs. Pourquoi une Frost? Ben, parce que les pièges viennent tout juste de faire. C'était Dan qui avait joué Capcom tout à l'heure. C'était Dan qui avait joué Capcan, ouais. Ben, avec un bon succès au niveau des pièges, pourquoi pas continuer, pourquoi pas en fait miser double, n'est-ce pas? Et Ouais. c'est exactement ce qui va se passer. Par exemple, la même stratégie ou la même attaque que la ronde précédente ne sera pas exactement présente. Après tout, ben, tantôt, les attaquants sont insérés de ce côté-là et ont pris des capcans, alors que là, on va renforcer et empêcher les attaquants de sauter sur les pièges à partir de la cellule de détention. Par exemple, notons l'emplacement de Dan, l'emplacement général. D'après moi, il va arracher ça. Voilà, on se rappelle l'assaut rocher qui avait eu lieu tantôt. On se rappelle le point d'insertion de l'assaut rocher qui avait eu lieu tantôt. Avec un peu de chance, Dan pourrait peut-être même faire un petit PLS en début de ronde. Ce Renante là, par exemple, va être un peu trop agressif. Joystick va encaisser beaucoup de dégâts. Irox aussi va recevoir un peu de blessures, mais ça, c'est beaucoup moins. Même si personne n'est mort dans la fusillade va quand même clairement revenir aux attaquants, qui vont apparemment vouloir jouer le top. On se rappelle encore une fois, la défense va être dans l'atelier et la salle de ventilation, mais malgré tout, tout le monde le sait évidemment, cette salle-là se joue par la verticalité. Et contrairement au rush, on va dire, bâclé tout à l'heure, on va y aller de manière plus méthodique en espérant avoir des meilleurs résultats. Notons que chez la défense, on est encore étalé vraiment très large dans la map. Si on devait push de manière coordonnée et convaincante à un endroit spécifique, la Monkey devrait être capable comme de surcharger la capacité de défense de la Sylvian dans cette salle en particulier. Peu importe de quelle salle on parle. Non mais c'est vrai, déjà en plus ici Raiden qui donne totalement raison, on arrive à prendre un kill sur Dan, très bien joué. Attention ici au wallbang qui peut être monstrueux. Joystick ouais, qui joue avec, malheureusement non mais attention les gars, là vraiment les défenseurs ne savent plus tout, ça y est. Là c'est une vraie pression qui est mise actuellement. À chaque fois on voyait une genre limite de pression, on arrive à prendre un kill en plus sur les autres, c'est très bien joué. C'est Joystick qui prendra d'accord carrément le kill chez Party. Oh là là, on remet en situation de 3v3. C'est incroyable comment en 5 versus 3 on arrive à passer en 3v3 en moins de 10 secondes. C'est incroyable, les défenseurs qui clutchent tout ça. Et moi ce qui me fait peur c'est que si les défenseurs gagnent, ça fait 5-1. Et remonter 5-1 contre les Slyvian, c'est pas impossible. Mais c'est vraiment, mais genre vraiment très compliqué. Silhouette juste ici qui ne sait pas que ça fait dans les parages. Sather entend évidemment la lancière jab, il sait qu'il peut pas monter les escaliers. Tant que longtemps qu'il reste dedans par exemple, il va avoir une ligne. Et évidemment, regarde la ligne qui tient actuellement, la fusillade va être à très courte distance. La SMG11, tout comme le shotgun, sont pas exactement des armes, on va dire de sniper ou quoi que ce soit. Donc il est vraiment dans son élément. Sa position jusqu'à présent, que je sache, est inconnue. Surtout le piège va se faire détruire. Mais surtout si on veut rentrer en entrée principale, n'est-ce pas, comme Gamma et compagnie, eh ben Scyther a juste à se virer de côté. Mais non, juste ici, Buck va tomber sur les balles, double élimination de la part de Scyther. Et on va être à peu près prêt à rentrer. Il y a Joystick ou non, c'est Shepard qui est juste ici, voilà, qui va vraiment causer problème. Notons par exemple qu'il n'y a aucune silhouette sur BP directement. On pourra pas vraiment planter le désamorceur non plus parce que Scyther est là, directement au-dessus. Shepard va faire les kills, au final ça compte pas trop. Gamma va faire un excellent frag également. Il y a maintenant un peu de déloger la pression. Est-ce qu'il va le faire encore un kill? Oui, mais encore une fois, la verticalité, beaucoup trop dangereuse. Jamais il va réussir à planter le désamorceur. Donc avec 29 secondes, il n'a pas le choix de la jouer au deathmatch, il n'a pas le choix de jouer le kill. Il va remonter lentement mais sûrement. Scyther ne semble pas l'entendre monter, il regarde encore par terre, mais voilà, il va réaliser à la dernière seconde et mettre une sale tête à Gamma. Slyvan Viper, exactement ce dont tu avais un petit peu peur, vont mener en situation de 5-1. Je l'ai expliqué, je pense, une fois ou deux avec toi. D'après moi, on est rendu à la situation de, on va dire, point de non-retour, comme on aime bien l'appeler. Veux-tu l'expliquer au chat? Alors le point de non-retour c'est très simple, vous avez perdu. Point. Voilà, c'est le point de non-retour, c'est clairement à partir du moment, même s'il y a le changement de rôle, à partir du moment où on atteint un certain score, exemple, l'exemple est actuellement là, 5-1 contre une équipe Pro League, bien sûr le 5 en faveur d'équipe Pro League et 1 pour votre équipe, tu te doutes bien en fait de ce qui va se passer, de la fin du match et que bah en fait ils vont pas se réveiller maintenant, sinon ils seraient déjà réveillés avant, les mecs qui dit Luffy. Pour moi c'est ça ce que je vois. S'ils se réveillent maintenant, ça veut dire qu'ils ont pas été capables de le faire avant et c'est tant mieux pour eux, mais c'est vraiment dommage en fait parce qu'ils auraient pu clairement le faire avant. Donc pour moi le point de non-retour est actuellement là, 5-1, changement de site, certes plus que 2 manches à mettre pour les Slyvian et surtout dans le mental, bah ça fait mal. Ça fait mal de prendre 5-1 pour l'instant. Rappelant qu'ils savent très bien que là, la petite pression du si on perd les gars, c'est full lose. Vraiment, on n'a pas fait tous ces matchs lundi pour perdre maintenant. Eh ben, pas lundi, dimanche, lundi, voilà. Donc on n'a pas fait tous ces matchs pour perdre maintenant.
C'est ce qu'ils se disent, en tout cas je l'espère. Mais après voilà, est-ce que la pression va être bonne, elle va être bien prise, mal prise par les joueurs? C'est voilà, chacun sa version, enfin chacun son ressenti là-dessus. Donc, Monkey et Luffy, pour un peu encapsuler ce que tu as dit, sont vraiment mal à ce point-là. Jusqu'à présent, par exemple, je pense pas que le moral est en train de chuter. T'sais, ils vont pas se commencer à commettre des grosses erreurs. S'ils s'insultent, s'ils commencent à se traiter de nom ou à ne plus se traiter dans leur com, ça, on peut pas le savoir. Mais il n'y a aucun, on va dire, symptôme de ce genre de situation-là, on va dire public ou ouvert, qu'on est capable d'observer. Donc ça va être encourageant. Par-dessus ça, quelque chose qui est très intéressant, ben, ça va être le changement, on va dire d'habitude, d'une équipe à l'autre. Comme par exemple, ben, Slevian n'allait jamais jouer Maestro lorsqu'il défendait, alors que Monkey vont le faire apparaître immédiatement. Donc ça va mettre un petit peu de renouveau, tout juste à temps pour la mi-temps. Chez l'attaque également, là, Slevian vont amener un petit nouveau, ça va être Rask qui va jouer le Lion. Est-ce que le Lion, par exemple, va avoir une grosse incidence? Eh bien, je dirais moyennement, probablement oui. On se rappelle comment il avait joué on l'a dit passé, n'est-ce pas? Oh le one Dan va tap. faire un excellent kill. C'était ouais. ici surtout qu'on est en train de commencer à arriver. On le fait, one tap de Dan. Et on perd le maestro. Ah ça c'est trop compliqué. Justy qui rentre et qui tue tout le monde. Double élimination, c'est déjà rentré sur BP. Heureusement on arrive à prendre le refrag, c'est très bien joué. 1 versus 4. Irox qui était en roaming, qui doit rentrer. Et pour moi ça fait clairement 6-1. À part, tu vois, attention, il prend un kill sur Dan, très bien joué. Ouais, c'est le Lion qui va vraiment empêcher la rotation de Irox. En tout cas il va pas l'empêcher mais il va l'embêter et la ralentir. Ça va être très compliqué pour ce dernier. Il prend des balles, il met des balles. Ouais bon c'est pas grand chose. Et c'est Slave Bayon qui remporte ce round 6-1, manche décisive. Et pour moi, dernière manche. Probablement, honnêtement. Bah, probablement. Je vais retirer un peu ce que j'ai dit parce que tout de même, chez la Monkey, on a l'emplacement de défense, n'est-ce pas? On a le côté, on va dire, un peu plus facile. Donc peut-être encore qu'ils vont être capables de mettre une ronde ou deux, mais en effet, n'est-ce pas? Ils vont pas mettre 5 manches d'affilée pour aller en temps supplémentaire et à partir de là tenter de l'emporter. Personnellement, je ne pense pas que cette situation-là ou que cette hypothèse-là va se concrétiser. Et donc oui, en effet, ça regarde particulièrement mal. Si on regarde un petit peu la dernière ronde, n'est-ce pas, il y avait Bandit qui était en train comme de placer une batterie au même moment où Ash le rush. C'était un petit manque de game sense et un petit manque, on va dire, de travail d'équipe, de cohésion et tout ça. Donc, ouais, les performances de la Monkey qui sont en légère baisse, là, de là à dire qu'ils tiltent ouvertement ou qu'ils sont en... Il n'y a pas de team kill ouvert, mais le moral va quand même clairement être affecté par la situation actuelle. C'est ça, et puis on voit que même si ça joue pas forcément gros tryhard du côté de la Slave bah ça joue pas mal. Tout simplement, on prend pas justement, on vient de switch à Finka pour un termite. On pense quand même un peu à la stratégie et aux besoins de l'équipe avant tout. Donc là-dessus, ça prouve clairement ils ont un level monstrueux tout simplement. Donc là-dessus, je pense que même de toute façon, la Monkey D. Luffy pourra pas se blâmer d'avoir perdu ce match-là. Oh non. Pourra juste en ressortir de bonnes expériences. Se dire, on a joué contre une équipe Pro League, on a perdu, mais grâce à Hans qui est en train de filmer, on va pouvoir revoir ce qu'on a fait, voir où est-ce qu'on s'est chié, voir justement tout ça. Et ça peut vraiment être que du vraiment fou de bonus pour eux. Même bon, ils perdent, bah c'est dommage, mais peut-être que la prochaine fois les gars vous perdrez aussi, mais beaucoup moins, voire peut-être que vous gagnerez. Donc là-dessus, moi je pense que même s'ils devaient perdre, faut vraiment pas que ça tilte ou que ça le prenne en mal en mode les gars on est mauvais. On perd contre l'équipe Pro League, bah ça arrive, c'est normal honnêtement, c'est normal. On peut pas tout gagner les games, puis ils sont quand même rendus en finale mensuelle, donc il n'y a absolument aucune honte, même si tu devais être la première équipe à se faire éliminer. Finale mensuelle, encore une fois, moi je m'y rendrai jamais, là. Je vais pas me cajoler ou me mentir à moi-même. J'ai pas le niveau de jeu pour voilà, gagner une Go Far ou en gagner suffisamment pour me rendre à ce niveau-là. Donc tous ces joueurs-là, peu importe, indépendamment des performances qu'ils vont nous présenter une fois qu'ils sont rendus dans la compétition, de s'y rendre en premier lieu, méritent mon admiration. Au même moment, frag et refrag immédiatement. Mais Sporda, je pense qu'il veut juste ouvrir une rotation ou une ligne de vue. Là, il était déjà en train de tirer, puis ça me semblait pas trop des pré-shots. Donc dans un cas comme dans un autre, voilà, performance, on va dire, intéressante. Et là, on va déjà être prêt à avancer. Ici, il peut vraiment faire des kills. C'est Jesse qui va faire le frag. Au même moment, son nom apparaît dans la kill feed. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé là-dessus. Mais voilà, le petit tir croisé. Spordos, dernier opérateur de son équipe. Station de 1v3 et jamais ça allait passer. C'est Vivian Viper qui va l'avoir remporté de manière assez définitive et décisive pour la dernière manche. Certaines rondes étaient très serrées. Celle-là, pas du tout. Celle-là, bah 7-1, c'est le score part de lui-même. De toute façon, c'est une équipe Pro League qui vient de battre une équipe qui n'en est pas une, donc forcément, enfin qui n'est pas une équipe Pro League, donc forcément le score est élevé, c'est clair et net. Hein. Bon, c'était quand même un beau match, honnêtement, c'était un beau match. Les deux équipes méritent largement leur place ici, donc c'était un très beau match qu'ils nous ont proposé. Maintenant, bah forcément, il faut une équipe gagnante, c'est clair et net. Ça a été Slavian. Bon, bah, est-ce que ça a choqué beaucoup de monde? Je ne pense pas, mais dans Non. tous les cas, Monkey D. Luffy qui se sont quand même très très bien battus. Absolument. Oui, ils ont joué au meilleur de leur capacité.
Et puis, j'aimerais bien rapidement juste souligner un petit détail. On parlait de comment la première ronde peut ne pas être représentative de la game au grand complet. La première ronde qui avait été gagnée, d'ailleurs, la seule ronde que le Monkey D. Luffy était capable de remporter, c'était la toute première. Et donc voilà, les impressions initiales, les premières impressions, comme on l'avait dit, elles vont rester avec nous, mais elles sont pas toujours représentatives de la réalité de la situation. Slavian qui vont l'avoir remporté de manière décisive. Cette seule ronde-là qui va avoir été gagnée côté Monkey, eh ben, ça va avoir été pour sauver la face, pour sauver l'honneur, pour sauver l'ego. Mais écoute, la game était terminée avant même qu'elle n'ait commencé. C'est l'impression que je vais avoir et c'est le pronostic que je vais donner. Donc, taguons très rapidement que la Slavian va avoir remporté les 2 maps pour voilà, Madison Overlay. Mais à part de ça, écoute, je pense que ça fait à peu près le tour. Nous n'avions pas planifié de caster un deuxième Best of 3, évidemment tout ici est en Best of 3. Nous n'avions pas planifié de caster la prochaine partie qui va être une demi-finale. Dans un cas comme dans un autre, il y aurait un pas de temps d'attente. Ok. La Stixzy, un ancien team Pro League qui a été... voyons. Une ancienne team Challenger League, pardon, qui va jouer contre la Slaven Viper. Et puis évidemment, il y a déjà un autre caster ESL qui va l'avoir pris. C'est Monsieur Kozak R6. Et puis, comme tel, si jamais vous voulez voir le résultat de cette game-là, ou le résultat de la prochaine game, je vais héberger Kozak avant de partir. Mais par-dessus cela, ben c'est ça, de toute façon, on peut pas la caster parce que toutes les games sont déjà prises. Etem qui a pris l'autre demi-finale et la grande finale. Je me battrai même pas pour l'avoir, là, ça vaudrait pas la peine. Les chances de l'avoir sont assez faibles. Donc, ben c'est ça. Un gros merci à tous d'avoir été là. Le show va continuer sur la chaîne de Kozak. Et on va se revoir pour vite comme ça. Je sais pas que c'est quand la prochaine fois que je vais refaire du ESL parce que la ESL, évidemment, c'est les fins de semaine, typiquement. La finale mensuelle étant une petite exception là-dessus. Et les dimanches qui s'en viennent, je vais probablement avoir des petits trucs de planifier à l'horaire. En fait, cette fin de semaine, je vais avoir quelque chose de planifié à l'horaire. Bref, pour la ESL, je ne sais pas quand on va se retrouver. Pour mes compétitions à moi, évidemment, ça va être ce week-end. C'est la raison pourquoi je ne peux pas. Pour une dernière fois, Expo, voudrais-tu peut-être te présenter, parler, je sais pas, de ton Twitch à toi, Twitter, Discord, quoi que ce soit. Tu m'as donné ton temps, donc tu peux évidemment parler un peu de toi-même. Ouais, voilà, donc moi c'est Xpro, du coup, je me lance assez récemment sur Twitch à faire maintenant Overwatch, Rocket League, maintenant Valorant, j'ai une clé, on va s'entraîner. Voilà, tout simplement, on en profite et voilà, je vais faire des petits lives tout chill. Tout simplement, voilà, j'ai un Discord communautaire qui regroupe beaucoup plus d'Overwatch qu'autre chose, donc je suis désolé pour les joueurs R6, mais que vous pouvez quand même me rejoindre, hein, bien sûr. Et puis tout simplement, voilà, j'étais très content de cast avec Hans, de cast en tout cas ces matchs lundi et ce match-là actuellement qui était quand même très intéressant, malgré le score qui peut, voilà, qui me fait mentir, mais non, le match était quand même très intéressant. Donc à partir de là, bah, voilà, moi c'est tout good pour moi. Donc, c'est ça. Encore une fois, merci à tous d'avoir été là. Bonne soirée à tous. Et encore une fois, on va héberger la chaîne à Stingy. Donc, si jamais vous voulez voir la continuité de cette game-là, la continuité de la Go Fort, n'allez nulle part et vous allez être automatiquement téléporté par la magie de l'Internet. Ou vous allez être automagiquement téléporté vers la chaîne de Kozak. Mais d'ici là, encore une fois, un gros merci à tous d'avoir été là. Bonne soirée à tous. Et à la prochaine. Allez. À la prochaine. Salut. Il reste 10 secondes. Une bombe a été localisée. Le désamorceur d'Alpha a été abandonné.
par Alpha. Le désamorceur d'Alpha. Désamorceur posé par Alpha. Localisé par Alpha. Le défenseur est en danger. Le désamorceur d'Alpha a été abandonné. Posé par Alpha. a été localisé.